oui, c'est moi. Et je ne peux plus rester ici. Et parce qu'il y a du monde. Mais je ne sais rien, moi, ils sont arrivés dans la nuit. Allez, viens me chercher, apporte-moi des fringues. Mais ne t'inquiète pas. Je vais les neutraliser. Allez, grouille-toi. Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est que cette baraque? Patrick! Marie! Mais tu vois bien que leur voiture n'est pas là. Mais ils sont peut-être arrivés par l'autre entrée. Marie! Patrick! Mais tu es vraiment têtu, hein. Je te répète que je les ai doublés à la sortie de Lyon. Mais non, je suis sûre que ce n'était pas eux. Marie? Mais tu dormais à moitié quand je les ai doublés. J'ai parfaitement reconnu leur voiture. Qu'est-ce que tu paries qu'ils sont arrivés par la route de Grasse? Je suis sûre que la voiture est là. Alors? Ben non. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Mais alors s'ils ne sont pas là, qui a ouvert cette porte? Mais rappelle-toi ce que t'as dit Patrick. L'agence lui avait assuré que la femme de ménage viendrait vers 10 h et qu'elle aurait les clés. C'est elle qui est venue aux œufs pour aérer. Et elle a bien fait, parce que tu ne trouves pas que ça serait un peu le renfermer ici? Ah oui, un peu beaucoup, oui. On dirait que cette maison est inhabitée depuis des mois. Tiens, je vais faire un tour. Et voilà bien la preuve que Marie n'a pas encore mis les pieds ici. Elle aurait commencé par faire ce que tu fais. La cuisine est vide. Oh, ils ont dû descendre prendre le petit déjeuner à Annecy. Moi, je les verrais plutôt du côté d'Aix-en-Provence, mais enfin, si tu préfères en dire. Bon, terre confus. Eh bien, comme eux. On va descendre prendre un petit déjeuner en petit et faire quelques courses. Je suis sûre qu'on les retrouvera là-bas, tu verras. Sûrement. Où vas-tu? Eh bien, je vais poser cette valise. Professeur, mais dans quelle chambre? Oh, la même que l'année dernière. C'est la plus grande et Marie préfère celle qui donne sur le parc. Parfait. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai oublié mon sac dans la voiture. Mais qu'est-ce qu'il risque qu'on repart tout de suite? Qu'est-ce que tu en sais? C'est plein de revers sur la côte. Bon, dépêche-toi, je t'attends dans la voiture. Mademoiselle, puis calmez-vous, mademoiselle. Mademoiselle. Calmez-vous. Allô, je vais t'apprendre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'il y a, crié Richard? Oh, il a bien failli m'avoir. Oh, oui. Oh. Dominique, qu'est-ce que tu fais? Mais il ne bouge plus. Oh, bah, avec ce que tu lui as mis, c'est pas surprenant. Oh, mais je l'ai tué, hein. Je suis sûre que je l'ai tué. Mais non, tu l'as sauvé, c'est tout. Mais il faut appeler la police, vite. Mais non. Attends qu'il se réveille. Et si je l'ai tué? Mais non, regarde, il respire. Dans 2 minutes, il est debout. Calme-toi. Mais alors il faut le faire arrêter. Tu vois pas que c'est un cambrioleur? T'as déjà vu un cambrioleur se promener en maillot de bain? Hein? Et il arrive de la piscine, dans ce scolaire, rien de plus. De toute manière, il faut appeler la police. Ça peut se retourner contre nous. Il peut porter plainte pour coup et blessure. Ouais, mais on fait plus que ça. Bah, je t'ai déjà vu, hein. Moi, je l'ai lu dans un journal. Un propriétaire qui avait été condamné à verser une pension parce qu'il avait surpris et blessé un cambrioleur qui s'était introduit chez lui en pleine nuit. C'est invraisemblable, ça. Ah ben c'est comme ça, hein, c'est la justice d'aujourd'hui. Ouais, alors raison de plus pour pas appeler la police si tu tiens pas à avoir affaire à la justice d'aujourd'hui. Moi j'en étais sûre, hein, je l'avais vu dans les cartes. Oh, tu vas pas recommencer avec tes cartes, hein, c'est vraiment pas le moment. Oui, oui, je sais, ça te fait peur. Ça te fait pas peur, ça m'énerve. Non, ça te fait peur. Parce que tout ce que disaient les cartes, ça arrive. Mais hier, avant de partir, je me les suis faites. Et 3 fois, j'ai mis du pique sur le 10 de carreau. 3 fois. Et qu'est-ce que c'est ça, le pic sur le 10 de carreau? Ça veut dire un accident. On n'a pas eu d'accident. Et ça, qu'est-ce que c'est? Mais là, c'est pas un accident sur la route, là. Mais c'est pareil, il faut interpréter. L'ennui, il était au bout de la route. Et c'est pour ça que toute la nuit, tu m'as dit de ralentir. Parfaitement.
rapidement. Parce que je sentais qu'il allait se passer quelque chose. La preuve. Oui, bon, ça va, je discute plus. Tu as toujours raison. Alors. Mais c'est pas moi, c'est les cartes. D'accord, c'est les cartes. Moi, je suis sûre qu'il faut appeler la police. Non, on attend d'abord qu'il se réveille. Mais qui ça peut Eh bien, pour le savoir, fais-toi les cartes. être? Ça va, bon. C'est pas le moment, hein. Tu vois pas dans quel état je suis. Mais excuse-moi. Non, excuse-moi, ma chérie, je suis pas gentil. Sans toi, c'est moi qui serai à sa place. Là. Oui, allez, calme-toi. Attends, on n'entend plus. Qui ça? Eh, la fille? La fille, quelle fille? Eh bien, la fille nue qui était dans la chambre. Tu as vu une fille nue dans la chambre? Oui, Et tu l'as vue nue? oui. Oh! Oh, ben rassure-toi, j'en ai vu d'autres. Hein. Ah bon? Et avant notre mariage. Ah bon? C'est pour ça qu'il m'a agressé, celui-là. Je sais pas ce qu'il a cru, hein. Mademoiselle! Mademoiselle! Elle ne répond pas, pourquoi? Parce qu'elle a peur, tiens. Attends. Je vais me montrer à la fenêtre de la cuisine, ça la rassurera peut-être. Dans l'état où tu es, ça m'étonnerait. Bien, ça, c'est Patrick et Marie qui appellent pour nous demander s'ils sont bien arrivés. Allô? Oui, c'est moi. Pardon? Oh, c'est pas vrai. Mais où ça? Jacques? Oh là 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 là. Attendez, je note, hein. On arrive tout de suite. Jacques? Merci, brigadier. Merci bien. À tout de suite, brigadier. Tu as appelé la police? Oui, non, c'était... Ah bon? La police a appelé ici. Oui, oui. Mais comment la police peut-elle déjà être au courant? C'est pas pour lui. Ah bon, mais pourquoi? Ben, écoute, ne t'affole pas, hein. C'est pas grave, mais... Mais quoi? Eh bien, Patrick et Marie ont eu un petit accident de voiture, voilà. Oh mon Dieu! Oh. Mais puisque je te dis que c'est pas grave, c'est surtout leur voiture qui a trinqué. Mais où sont-ils alors? À l'hôpital, ils nous attendent. Mais s'ils sont à l'hôpital, c'est que c'est grave! Mais non, c'est pour vérifier, pour contrôler. Mais vérifier quoi? Je sais pas, passer des radios de contrôle, on verra bien quand on sera là-bas. Oh, j'en étais sûre, je l'avais vu. Oh, tu vas pas recommencer avec tes cartes, hein. C'est sur nous que t'avais vu l'accident, pas sur eux. Mais j'avais fait un jeu sur nous quatre pour savoir comment se passeraient nos vacances. Et il y avait l'accident. Ça ne rate jamais, je te dis. Oui, bon, d'accord, il a eu lieu, l'accident, alors on se calme, puisque c'est pas grave, hein. Oui, mais... Et le neuf de pique sur le neuf de carreau, hein? Qu'est-ce que tu en fais du neuf de pique sur le neuf de carreau? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une rupture. Entre nous? Bah, je sais pas, moi, entre nous, entre Patrick et Marie, entre nous et Patrick et Marie. Mais il y aura une rupture, ça j'en suis sûre. Parce que 3 fois j'ai mis le neuf de pique sur le neuf de carreau, hein? 3 fois. Oui, bon, enfin, écoute, pour l'instant, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on aille à l'hôpital, hein. Alors, s'il te plaît, fiche-moi la paix avec tes cartes. Et lui, qu'est-ce qu'on a vu? Ah oui, quelle journée. Oh. Et la fille? Ah oui, elle n'est plus dans la cuisine, hein? Elle s'est enfuie, elle a ouvert la fenêtre et elle s'est enfuie. C'est pour ça qu'on ne l'entendait plus. Je venais te le dire, et puis... Oh, t'es plus allé dans cette tenue? Oh, il y a un petit pavillon au fond du parc, c'est sûrement là qu'elle a vu ce truc. Ah ouais, tu as raison. Ouais, ouais. Eh bien, quand il se réveillera, on traînera dehors, et quand elle le verra, elle sortira. Aïe, tiens, le voilà qui nous vient. Salaud. Bon, bien. Ne t'énerve pas. Non, non, je ne m'énerve pas, ou tu me l'énerves, j'ai jamais été aussi calme. À nous deux, jeune homme. Oui, Myriam. Qui est Myriam? Il veut parler de la fille. Ah, oui. Eh bien, nous pensons qu'elle s'est réfugiée dans le pavillon au fond du parc. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais rien, elle courait vraiment trop vite, j'ai pas eu le temps de la violer. Voilà, Mais dites, jeune homme, vous ne pensez pas que c'est plutôt à moi vous poser cette question? ne t'énerve pas. Mais où vois-tu que je m'énerve? Oui, ma femme a raison, ma femme a raison, c'est à nous de vous poser cette question. Qui êtes-vous?
Irrecevable. Des locataires. Quel locataire? Les locataires de cette maison. Nous avons loué cette maison du 16 juillet au 15 août. Nous sommes ici, chez nous. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Pas possible. Oh, pas possible. C'est même plus que possible, jeune homme, c'est certain. Et si les amis qui ont loué avec nous n'avaient pas eu un accident de voiture, ils vous confirmeraient. Ce sont eux qui ont eu contact avec l'agence. C'est complètement dingue. Qu'est-ce qui est dingue? Que vous me dites? Non mais tu l'entends. J'ai dû taper un peu trop. Mais qu'est-ce qui est dingue? J'ai rien à vous dire. Ah si. Vous allez nous dire qui vous êtes. C'est ce que vous faites ici, vous, petit ami. Sinon j'appelle les gendarmes, c'est avec eux que vous allez avoir affaire. Alors, Vous me direz quand je l'aurai vu. bon bah alors, rapidement, parce que nous on n'a pas que ça à faire, hein, il faut qu'on aille à l'hôpital. Vous pouvez marcher? Je crois. Faut pas croire, faut être sûr. Allez, debout. Ça va? Ça va, oui. Bon, eh bien alors allons-y. Comment vous vous appelez? Vous ne voulez toujours pas dire qui vous êtes? Je veux d'abord la voir. Bon, ben alors en route. Je t'accompagne. Oh, bon, t'as vu, là, je ne risque rien. Oh, mais c'est plus prudent, hein. Bon, arrête de me traiter comme un gamin, tu veux? Bon. N'empêche que si je n'en vais pas été là, tu ne serais peut-être plus là. Oui, bon, d'accord, tu as raison, mais pour l'instant, j'y suis. Alors laisse-moi faire, hein? Non, ce qu'il faudrait faire, c'est que tu téléphones à l'hôpital pour leur dire qu'on aura un peu de retard. Le numéro est sur le bloc. Hein? Oui, mais je vais d'abord faire un peu de ménage. Non, mais laisse ça tranquille, la femme de ménage va arriver. Elle ne doit pas être bien loin. Elle fera ça pendant que nous serons à l'hôpital. Oui, mais si elle trouve la maison dans cet état, elle est capable de ne pas rester. Je les connais, ces filles-là. Pour les garder, il faut tout faire à leur place. Bon, ben fais comme tu voudras, mais n'oublie pas l'hôpital. Bon, alors vous voulez toujours pas me dire comment vous appelez? Arnaud. Arnaud comment? Vous me direz quand je l'aurai vu. Eh ben alors allons-y, ne perdons pas de temps. Dépêche-toi. Oui, oui. On va le temps de la ramener ici et... Je l'avais vu qu'il fallait pas la louer, cette maison, je l'avais vu. C'est une belle maison, hein. Je ne regrette pas de l'avoir louée. Bah, et qu'est-ce que ça peut pas me faire tout ça? Tiens, il n'y a pas de femme de ménage ici. Et ma sœur, elle n'est pas là? Josette, tu es là? Josette! Josette! Qu'est-ce que ça va être de cette rupture? Parce que ça va arriver, hein? Ça, je suis sûre que ça va arriver. Josette! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, pardon, Josette, c'est pour Josette. Josette? Oui, Josette Sigou, ma sœur, à deux dos, j'ai cru que c'était elle. Ah bon? Oh. Bon, ben, heureusement qu'elle n'entend pas, hein, parce qu'elle est beaucoup mieux que vous. Non, enfin, c'est-à-dire que je peux dire qu'elle est moins vieille. Oh, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Elle fait moins vieille. Enfin, mais c'est tout à fait normal, hein. Elle n'a que 60 ans. Mais j'en ai 50. Eh ben, dis donc, vous le faites pas, hein. C'est-à-dire, je veux dire que vous faites moins, enfin, c'est elle qui fait plus. Oh, elle est très fatiguée en ce moment, hein. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait par faire tout ça? Mais je vous expliquerai. Ah non, laissez, oh là là. Moi, je sais ce que c'est, je passe ma vie à casser, alors il faudra quand même faire attention, hein. Vous avez vu comme elle est belle, cette maison? Ah oui, Je ne l'imaginais pas aussi grande. Mais je vous adorais. ah ben alors ça c'est drôle. Ah bon? Oui, ce que vous venez de dire là. Oh mais celle-là, on me l'avait jamais faite, hein. Mais c'est pas vous, c'est moi qui vous aiderai. Vous? Oui, je ne peux pas rester sans rien faire, c'est pour ça que je voulais pas de vous. Pas de moi. Non, mais rassurez-vous, puisque vous êtes là, je vous garde. Mais au départ, j'avais dit à ma sœur, ne prends personne, je prie tout. Eh bien, comme d'habitude, elle m'a pas écouté. Et c'est pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce qu'il y a?
Ça ne va pas? Ben, je sais pas, Ah non, ça va pas, hein. Vous êtes encore plus pâle que quand je vous ai fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, excusez-moi, mais j'aimerais comprendre. Vous comprendre quoi? Eh bien, ce qui se passe. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Oh bien, écoutez, restez. Il faut que je voie mon mari. Et où est-il, votre mari? Dans le jardin. Ah bon! Ah, c'est le jardinier! Mais non, il est dans le jardin, il cherche la fille qui s'est sauvée quand il est rentré dans la chambre. Parce qu'il la croyait vide. C'est même pour ça que je l'ai sauvée. Mais non, le squatteur. C'est quel squatteur? Celui qui croyait que mon mari voulait la violer. Et lui, il voulait pas. Mais non, puisqu'il la croyait vide. C'est vrai, j'avais oublié ça. Bon, maintenant, il faut que j'aille à l'hôpital. Alors là, ça c'est sûr, il faut absolument que vous alliez à l'hôpital. Voulez-vous que je vous y emmène? Mais non, laissez, mon mari va le faire. Les gendarmes ont dit que ce n'était pas grave, mais on ne sait jamais. Mais c'est pas les gendarmes qu'il faut voir, c'est un docteur, parce que... Mais c'est lui que nous allons voir, il nous attend. Ah, ben ça c'est bien qu'ils vous prennent en urgence, hein. Pourvu qu'il n'y ait pas de fracture. Non, ne vous affolez pas, ça doit être juste un petit coup de soleil, là. Mais non, c'est la voiture. Quelle voiture? Eh bien, la voiture de nos amis. Ils ont eu un accident. C'est même pour ça qu'ils ne sont pas là. Ah. Je l'avais vu quand je l'ai retournée. La voiture? Mais non, un œuf. Mais quel œuf? Le neuf de plus que sur le neuf de carreau. Oui. Bon écoutez, alors là, bougez plus, moi j'appelle le SAMU. Mais non, c'est pas la peine. Il va mieux, il s'est réveillé. Ah bon? Il est dans le jardin avec mon mari. Il cherche la fille. Elle se cache. Vous comprenez? Oui. Ah oui, il joue à cache-cache. Mais non, elle se cache parce qu'elle est toute nue. Oui. Ah ben ça explique tout, hein. De cours, j'en peux plus, moi là. Mais vous n'avez pas l'air de me croire. Si, je vous crois. Mais vous êtes sûr qu'il existe, votre mari? Mais c'est ça. Dites tout de suite que je suis folle. Oh non. Pas tout de suite, quoi. Mais vous n'avez qu'à aller vérifier. C'est ça, oui, je vais aller. Voilà. Oh, mais ça m'ennuie de vous laisser comme ça toute seule, là. Et pourquoi? Non, pour rien, mais... Bon, écoutez, je vais aller vérifier, alors je vais aller jeter un petit coup d'œil, et vous, pendant ce temps-là, profitez-en pour bien vous reposer. Je vais faire un peu de ménage. Ah non, laissez, oulala. Le ménage, ça me connaît, c'est mon métier. Votre métier? Oui, j'ai une petite entreprise de nettoyage à Paris. Voilà. Bon, mais alors comme ça, tout s'explique. C'est bien vous. C'est bien moi, quoi? Eh bien, la femme de ménage. Hein? La femme de ménage. Quoi? C'est pas vous? Si, c'est moi, voilà, c'est moi. Ça peut me faire plaisir après tout, hein. Voilà, c'est moi, c'est bien moi. Voilà, vous êtes contente? Ah ben oui, parce que quand vous m'avez dit que vous ne vouliez pas de moi, ça m'a... Oh, mais rassurez-vous, je vous faisais une blague. Ah bon? Oh oui, j'adore faire des blagues. Alors, écoutez, maintenant, vous allez vous détendre un petit peu, et pendant que vous vous reposez, je vais aller récupérer tout votre petit monde, hein? Alors, dites-moi, par où sont-ils partis? Bon, ben par là. Très bien. Mais vous pouvez aussi y aller par là. Ah, Hein? mais parfait. Vous êtes sûr de les rencontrer? Oh, alors ça, un jardinier, un squatteur et une fille nue, ça sera quand même plus facile à trouver qu'un tête à 4 feuilles, hein? À tout de suite. Vous êtes Elle est folle, hein? Elle est folle, hein? Faut que je prenne un calmar. Où est-ce que j'ai bien dû mettre mes calmars? Où est-ce que j'ai bien pu les faire? Ah, la valise dans la chambre. Je l'avais vu, hein, qu'il fallait pas la louer, cette maison. Oh, je l'avais vue.
Maud, dépêche-toi. Allez, grouille-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dominique, oh, pardon. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je me présente, Jacques Pertuis. Vous venez d'arriver? Oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et vous êtes déjà au travail? C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ma femme est dans les champs? Non. Bon, mais à tout à l'heure. Oui. Jacques! Ah, voilà. Bon, on a retrouvé la fille, hein. Elle s'est enfermée dans le pavillon, comme on l'avait pensé. Seulement, elle ne veut pas en sortir tant que je lui aurai pas porté sa robe. Alors, ils m'attendent là-bas tous les deux. Tu as vu la femme de ménage? Oui, à l'instant. Elle est bizarre, hein. Ah, elle aussi. Elle veut faire redescendre son entreprise ici. Oh, quelle entreprise. Elle a une entreprise de ménage à Paris. Tu es sûr d'avoir bien compris? Oh, ben je sais pas. Elle est tellement bavarde. Bavarde? Ah ben oui, tu trouves pas? Oh non, je trouve même que c'est tout le contraire d'une bavarde. C'est pour ça que tu l'as trouvé un peu bizarre. Ah ben avec moi, elle n'arrêtait pas. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Oh, elle a commencé par me dire qu'elle ne voulait pas de moi. Enfin, Pas de toi. oui, pour le ménage. Elle voulait pas que tu l'aides. Non, elle voulait pas de moi pour le faire, parce qu'elle avait dit à sa sœur qu'elle ne prendrait personne. Oui, elle s'appelle Josette, mais que quand même elle me garderait, enfin. Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais la vérité, ce n'est que lorsque je lui ai dit que je devais aller à l'hôpital, qu'elle m'a avoué qu'elle était bien la femme de ménage, et qu'elle m'avait fait une blague. Une blague. Oui. Bah, dis donc, j'en ai entendu des meilleures, hein. Ah ben moi aussi. Mais quand on la voit, on n'imagine pas l'entendre raconter des histoires pareilles. Enfin, bon, on va patienter, il faudra qu'on s'en accommode. S'il y a de l'insatisfaction, on verra bien. Sinon, on en changera. Mais ça va pas se passer. Ben justement, si elle fait bien son travail, on la laissera blaguer de temps en temps. Mais où est-elle? Ah ben là, elle est montée préparer les chambres. Mais déjà? Eh ben oui. Mais elle n'est pas dans le parc. Mais non, parce que je te dis qu'elle est dans les chambres. Hein? Oh, Bon, attends, moi, il faut que j'aille chercher la robe de la fille, après on fonce à l'hôpital. Hein? Oh, Jacques, ne me laisse pas seule. J'en ai pour 2 minutes. Tu sais pas ce que tu devrais faire. Tu devrais prendre un calmant. Mais j'en ai déjà pris 2. C'est pas ton calmant, ça, ma cocotte, c'est ton somnifère. Oh, mais c'est pour ça que je me sens si fatiguée. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que tu racontes n'importe quoi sur la bonne. Mais non, je t'assure. Oui, bon, je te crois. Bon, allez, il faut que j'aille chercher cette robe. Oh, mais Jacques, ne me laisse pas seule. Mais je te dis, j'en ai pour 2 minutes. Alors, on ne pourra pas partir à l'hôpital quand tu n'aurais pas porté sa robe. Mais je l'avais vu qu'il fallait pas la louer, cette maison. Je l'avais vu. Personne! Oh, Oh, et ben qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai encore fait peur? mais vous n'êtes pas dans les chambres. J'étais dans le parc, alors comment je pourrais en même temps porter dans les chambres, moi? Mais c'est mon mari qui vous a vu. Oui. Ah, ben il a bien de la chance. Parce que moi, je me cherche encore, hein. Pas plus de mari que de squatter. Mais comment vous savez qu'il m'a vu? Ben, il me l'a dit. Parce que vous l'avez revu? Eh ben oui. Ah, ben zut, alors il n'y a que moi qui ne vois personne ici, hein. Oh, et ne me dites pas qu'il est dans le parc. Parce que j'ai fait le tour de tous les arbres. Un chien n'aurait pas fait ce que je viens de faire, hein. Bon, alors où est-il maintenant? Mais il est dans la chambre. Oh, eh ben, alors ça va être plus facile. Il est là-haut. Mais il cherche sa robe. La robe de votre mari. Oui, parce que sans elle, on ne pourra pas aller à l'hôpital. Dans sa robe, ça. Il ne pourra pas. Oh oui, ça va. Ah ben, c'est le docteur qui va être content de le voir arriver comme ça. Le docteur. Ah oui. Bon, il va certainement vous garder tous les deux, mais je crois que c'est lui qui va garder encore plus longtemps. Hein. Bon, allez, maintenant, il faut vraiment qu'on y aille, hein, parce que là, ça... Mais où ça? C'est à l'hôpital. Mais non. Vous allez voir, votre mari va être content de vous y retrouver. Mais non.
Combien l'avez-vous pris? Oh, c'est pas juste. Oh non, vous n'allez pas vous endormir ici, mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Tenez, je vais vous faire un café très fort. Où est la cuisine? Viens, par. Il n'y a pas de café. Bon, mais ça, j'en ai dans ma voiture. Bon, essayez de tenir le coup, hein? Allez. Pur arabica, emballage sous vide, fraîcheur garantie et moulu en plus. Vous avez vu qu'il ne fallait pas la louer, cette maison. Ça, je l'avais vu, hein. Oh. Ah, voilà. Je me suis permis de fouiller un peu dans leurs affaires et j'ai trouvé le portefeuille du garçon. Il s'appelle... Eh bien, Dominique. Oh, Dominique, réveille-toi. Café. Quoi? Café, la bonne. Café la bonne. Je sais rien de ce qu'elle a fait la bonne. Hein? Mais non, la bonne du café, elle en fait. Ah, très bien, parfait. Mais tu peux pas le boire ici. Si. Non, allez, viens, il faut aller t'allonger. Allez, viens vite. Arabica. Arabica, la bonne. Arabica, là, elle s'appelle Arabica. C'est un drôle de nom, hein. Ça doit être une étrangère, hein. Moulu. Moulu? Oh, les moulus. Ben moi aussi, je suis moulu. Tu sais bien quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Maurice! Qu'est-ce que tu Je dis? te dis que c'est Maurice, c'est mon mari, vite! C'est pas vrai. Et c'est ça que t'appelles une maison calme, tranquille, toi? Eh oui. Voilà. Elle dort. Bon, il va falloir qu'il s'explique ces deux-là, hein. Oh. Et la bonne, qu'est-ce qu'elle fait? Arabica! Arabica! Eh ben voilà. Dans 2 minutes, je crois qu'il va faire un bazar ici. Eh ben oui. Ça alors? Mais où elle est? Où elle est? Où elle est? Mais qui ça? Ma femme, où elle est? Ah, c'est vous le mari, mais c'est pas photo, hein? Où elle est? Mais j'en sais rien où elle est. Puis du calme un petit peu, où elle est bien qu'il n'y a personne là. Ouais, vous la copine, ça va comme ça, hein? La quoi? C'est ça, et ça te semble de pas comprendre non plus. Mais, Où elle est? mais je fais pas semblant, qui êtes-vous? Son mari, et vous le savez très bien. Où elle est? Oh, mais arrêtez de hurler comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a personne, elle est partie. Parti? Je viens de la voir il n'y a pas 10 secondes. Elle se flanque ici, Juliette, oui. Moi, je bouge plus d'ici. Et si elle arrive à se tirer, il ira pas loin, j'ai crevé les pneus. Oh, elle part rentrer sa voiture, cette andouille. C'est comme ça que je l'ai retrouvée. En moyenne, sa voiture d'or. Ah bon? Ah ouais. Quand on veut se planquer, on planque aussi sa voiture. C'est ce que je dis toujours. Et pourquoi vous l'hébergez, hein? Elle vous a raconté que je la frappais. C'est ça, hein? Et que je buvais, que je la trompais. C'est ça, hein? Mais non. Mais si. Et vous, bonne foi, vous l'avez cru. Mon Dieu, quelle horreur ce type. Quel schéma, c'est pas là qu'il va le chercher. Manque de peau, je suis là. Et j'ai vu sa voiture. Alors, me voilà, et il va falloir que j'explique. Pourquoi vous dites rien? Parce que j'arrive pas à en placer une, couillon. Je vous préviens. Si la dame qui était là tout à l'heure revient, ce qui ne serait tardé vu dans l'état dans lequel elle était quand elle est partie, et que vous touchez à un seul de ses cheveux, c'est pas le café que je vous fais avaler, c'est la tasse et la petite cuillère avec, t'as compris, gros tas? Et maintenant je me calme, parce que moi quand je commence à tutoyer, c'est que je deviens dangereuse. Oh, doucement, hein. Je vous ai rien fait, moi, hein. Alors ça, il m'a rien fait. Ah celle-là, elle est bonne, hein. Il débarque ici comme un bulldozer, il perquisitionne comme un polyvalent, il m'appelle sa copine alors que c'est la première fois que je vois sa bobine. Il dit, tu m'as rien fait. Et c'est quand vous allez me faire quelque chose? Mais c'est pas contre vous que j'en ai. Oh, et bien si c'est pas contre moi, dites-le. Et commencez par vous présenter. Parce que moi, j'ai horreur de parler aux autres gos dont je connais même pas le nom. 2 couches. Maurice. 2. Alors, ça vous va bien comme nom. Mais pourquoi?
Je sais pas. C'est peut-être à cause de la blouse, là. Ah, c'est ça. Vous êtes dans la peinture. Mais alors, je suis infirmier. Et vous gardez votre blouse en dehors des heures de service. Oh, mais je travaille là, hein. J'ai un malade dans mon ambulance. Vous avez un malade dans votre ambulance? Ouais. Eh ben, dis donc, il va s'inquiéter. Mais je m'en fous. Où est? Oh, il recommence, hein. Écoutez, monsieur, 2 couches. Vous voyez une valise, vous, ici? Ah non? Pourquoi? Ah, pourquoi? Eh bien, parce que mes valises, j'ai pas eu le temps de les sortir de ma voiture, alors qu'il y a une demi-heure, je ne connaissais même pas votre femme. Vous n'êtes pas sa copine? Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de copines? Mais tous les 6 mois, elle disparaît en me laissant juste un petit mot. Cherche pas à me retrouver, je suis chez une copine. C'est pour ça que je sais que la copine, c'était vous. Ben non, c'est pas moi. Mais, vous aviez parlé de moi quand même. Ah, non. Ah, pour me parler de vous, elle m'a parlé de vous, hein. Tenez, elle m'a même envoyé dans le parc pour vous chercher. Où vous étiez, soi-disant, en train de courir après une fille nue avec un scooter. Quoi? Ah, attendez. Et soi-disant que vous ne voulez pas partir à l'hôpital avant d'avoir enfilé votre robe. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Alors, je ne sais pas, mais moi, j'ai cru que vous étiez un petit peu... Qu'est-ce que je veux dire? Non, un petit peu quoi? Oh, mais ne vous fâchez pas. Ce sont des choses qui arrivent, même dans les couples les plus unis. Quoi? Oh, allez, hein. Vous, on voit que vous êtes un homme. Viril et tout, quoi. Où elle est, là? Où elle est? Ah, ça, c'est pas un langage deviné, hein. Ah, mais je crois que je comprends. C'est à cause de votre blouse. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma blouse? Eh bien, écoutez, pour votre femme, c'est pas une blouse, c'est une robe. Oh, mais elle est folle, non? Ah, là, c'est pas moi qui l'ai dit la première, hein. Dites donc, Oui. vous êtes vraiment seul ici? Oui, avec votre folle, enfin, votre femme, là. C'est pas un portefeuille de femme, ça. Ah bon, et alors? C'est un portefeuille d'homme. Ben, et alors? Alors, il y a un homme ici, automatique. Mes enfants, c'est Colombo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors, j'en sais rien, moi j'ai pas mes jumelles, là, je peux pas voir. C'est la preuve. Agence Fauchet, toute transaction immobilière, achat, vente, location. Voilà. Ça fait pas 3 mois qu'elle travaille là-bas. Je comprends maintenant pourquoi elle voulait pas que j'aille la chercher. Et pourquoi elle me faisait attendre le métro d'en face. Elle avait peur que je le rencontre à son patron. Et là, on va se rencontrer. C'est moi qui vous le dis. Et pas plus tard que tout de suite. Parce qu'il est ici. Ah, vous avez failli m'avoir. Mais ça ne prend plus. Je vais me le payer, celui-là. Il paiera pour les autres. Où ils sont? C'est pas 2 couches. C'est le pot en entier et le pinceau avec. Hein. Mais si vous êtes certain qu'il y a un homme ici, ben cherchez-le. Mais je vous préviens, si vous n'êtes pas parti dans les 5 minutes, c'est l'estafette des gendarmes qui va se garer derrière votre ambulance. À tout de suite. C'est ça. Appelez les gendarmes. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps de lui faire sa fête, moi, propriétaire du portefeuille. Parce qu'il est ici. Mais Et grossière en plus. Mais je vais le trouver. Je vais retrouver toute notre baraque. Parce qu'il est ici. Et que je vais me le payer. Ah oui. Ah, qu'est-ce que je disais? Elle a bien failli m'avoir, l'autre andouille. Alors, on préfère se montrer avant que je casse tout. On veut essayer d'arranger les choses à l'amiable, peut-être. Ça suffit, taisez-vous. Où allez? Qui ça? Votre chère secrétaire. Secrétaire. Ouais, vous avez bien le secrétaire, vous n'allez pas le nier, ça. Non, mais qui êtes-vous? Et ça dure depuis quand? Quoi? Votre petite histoire avec elle. Hein? Depuis quand? Mais ne parle plus
Mais bon sang, ma femme est là si jamais elle apprend. Ah, ça se passe dans votre femme. Ah, des chapeaux, vous manquez pas l'air, vous, hein. Ah ouais. Écoutez, si vous êtes son père, je vais vous expliquer. Son père, non, mais non, monsieur, je suis son mari, vous le savez très bien. Qu'est-ce que vous racontez, les femmes mariées? Vous pouvez me faire croire que vous avez fait le coup du célibat? Je suis absolument sûr que Cécile... Quelle Cécile? Bon sang. Oui, je suis sûr que Cécile... Mais quelle Cécile? Je vous parle de Juliette. Oui, je viens de la voir il y a pas 10 minutes. Elle s'est sauvée, elle s'est même cavalée quand elle m'a aperçu ici. Et si j'avais pas vu votre portefeuille... Mais ce portefeuille n'est pas à moi, arrêtez de délirer, mon vieux. Ah, je délire. Il me pique ma femme, en plus il me traite de cinglé. Ah, maintenant ça suffit, de là-bas. Eh ben voilà, quand ça ton ambulance, elle repartira pas à vide. Dis donc, tu parles d'une villa tranquille, ici c'est le métro hauteur de pointe. On dirait que c'est pas faux. Non, très bien que c'est lui. Oh, ça va mieux? Ah oui, je crois. On s'en vaut, hein. Ah, vous seriez peut-être plus là? Oh là, oui, je crois, hein. Ah, c'est pas possible ce qui m'arrive, hein. C'est la deuxième fois. La deuxième fois? Ah oui, déjà tout à l'heure, en arrivant, je me suis fait attaquer. Ici? Ah, ici, exactement au même endroit. Ah, qu'est-ce que vous faisiez là aussi? Comment est-ce que je faisais là? Mais je suis ici chez moi. Ah, pardon. Ah, vous êtes le propriétaire? Non, le locataire. Ah non, alors là, c'est pas possible. Oh, ça va pas commencer. Pourquoi c'est pas possible? Mais parce que c'est moi? Qu'est-ce que vous racontez, là? Hein? Qui êtes-vous? Eh ben, je suis... Vous ne m'avez... Enfin, je suis la locataire, là. Je suis à devenir fou. Mais non, vous avez dû simplement confondre avec la villa d'à côté, elles se ressemblent. Pas du tout, j'ai passé 8 jours dans cette villa avec des amis qui m'avaient arrêté l'année dernière. Hein? Et cette année, nous avons décidé de partager les frais de location. Pas fou quand même. Moi non plus. C'est ma sœur qui a loué cette maison pour moi. Elle habite à Nice avec ma fille Brigitte. Elles vont arriver et elles vous le confirmeront. Oui, mais vous, c'est la première fois que vous la voyez, cette maison. Moi, oui, mais pas ma sœur. Eh oui, ben, c'est vous qui vous trompez. Allez voir à côté. Non mais dites, c'est pas la sinécure ici? Ah. Vous avez déjà vu 2 villas côte à côte porter le même nom. Écoutez, il va falloir éclaircir cette histoire le plus rapidement possible. Ah, alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que ça commence à bien faire, hein. Le fou, le squatter, la fille nue. Il y avait une fille nue ici. Oui, là-haut, dans la chambre. Et elle est toujours là-haut? Non, maintenant elle est dans le parc. J'ai voulu la ramener ici, mais quand elle vous a aperçu, elle a eu peur et elle m'a supplié de la cacher pour pas que vous la voyiez. Tiens, mais pourquoi avait-elle peur de moi? Je sais rien, moi. Dites, et le squatter, c'est vrai aussi? Ben oui, c'est son amant. C'est lui qui m'a attaqué la première fois. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a que sa femme, là, lui, m'a raconté tout ça tout à l'heure. Et moi, j'ai cru qu'elle était un peu dérangée. Sa femme, elle est vraiment là? Ah oui. Et d'ailleurs, fixez-vous la manche, je vous conseille de déguerpir avant qu'il ne se réveille, hein, parce que... Il est fou, ce type, je la connais même pas, sa femme. Moi, je suis ici avec la mienne. Votre femme est ici? Oui, elle dort là. Attendez, vous permettez? Oui, mais qu'est-ce que... Non mais attendez, j'ai dû rater un épisode quelque part. C'est à vous, ça. Je veux dire, c'est votre femme qui dort là? Oui, pourquoi? Parce qu'il m'a dit que c'était la sienne. L'ancien, il est fou. Mais non. D'ailleurs, c'est un infirmier, son ambulance est dehors. Oh, mais c'est peut-être un fou qui s'est déguisé en infirmier pour s'échapper. Oh là là. Oh, alors il faut appeler les gendarmes. Et puis, nous aiderons à débrouiller notre histoire. Hein, parce qu'il n'est pas question que je quitte cette maison. Moi non plus. Bon, alors appelez-les et reprenez donc votre Mais ce portefeuille. portefeuille n'est pas à moi. Mais attendez, mais alors il est à qui? Eh bien, au squatter.
Je lui avais promis de le lui rendre quand il m'aurait expliqué ce qu'il faisait ici avec la fille. Comment s'appelle-t-il? Arnaud Fauchin. Fauchin. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque... Ah ben oui, c'est le fou qui m'en a parlé tout à l'heure. Tiens. Non, mais c'est pas possible. Vous savez qui est cette fille? Oui, c'est la fille nue. Mais non, c'est la mienne. C'est la fille de ma fille, c'est ma petite fille. Oh, vous êtes sûr? Non, mais dites donc, j'en ai pas 40 tout de même. Oh, ben bravo. Arnaud, chéri, à toi pour la vie, Myriam. Mais enfin, mais qui est ce type? Je vous l'ai dit, c'est le squatter. Enfin, mais où est-elle? Et c'est elle qui se promenait toute nue dans le parc? Bah oui. Mais non, c'est pas possible, elle est en Angleterre. Oh, la petite gare. Elle n'est pas en Angleterre. Et c'est pour ça qu'elle avait peur de moi. Ah, à nous deux, ma petite fille, ça va barder. Vous, appelez les gendarmes. À nous deux. Vite, elle est partie. Ah, vous voilà, vous. Hein? Et pourquoi m'avez-vous pas dit que c'était votre grand-mère? Et comment savez-vous? Ben parce qu'elle vient de me le dire. Et comment le sait-elle? Quoi? C'est Myriam, elle l'a pas encore vu. Ça, qu'est-ce que c'est? Elle a vu ma photo? Oui. Mais il ne fallait pas lui montrer. Ben, c'est pas moi. Elle a pris le portefeuille, croyant que c'était le mien. Arnaud, on ne peut plus rester ici. Mais où voulez-vous aller? Je sais pas, mais on ne peut plus rester ici. Et ça ne sert à rien de fuir éternellement. Il faut la voir, lui parler. Ouais, le plus tard possible, hein, parce qu'elle est terrible quand elle est en colère. Bon, écoutez, je m'en occupe, hein. Montez dans votre chambre, je vous appelle. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Eh bien, je vais essayer de la calmer, et puis je vous appelle. Quoi, mais, il n'y a pas de mais. Allez, vous, grimpez vite. Allez. Ça va faire. Faut que m'occuper de ma femme. Bon, alors, la grand-mère est là, les enfants sont là-haut, le dingue est ici. Ah oui, ma femme, Dominique. Qu'est-ce qui se passe? Juliette! Oh, ils iront pas loin, je vais les coincer avec l'ambulance. Qui ça? Et ma femme, c'est la manne. Alors c'est plus moi l'amant. Oh, mais t'as vu ta tronche? C'est vraiment pas la sécurité ici, hein? Oh les gars, je suis ma voiture, ici, ma voiture, vite! Maintenant, je vais les coincer avec l'ambulance, je vais les coincer. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est tirée la garce. Mais non, pas William, je m'en fous de William. Oui, mais pas moi, où est-elle? Ils sont partis avec! Avec Myriam? Mais non, je m'en fous de rien, avec ma voiture! Mais pas moi. Mais vous êtes sûr que Myriam était dans cette voiture? Non, l'infirmier m'a dit qu'ils étaient que deux, sa femme et son amant. Mais tu sortais-tu? Ben, je sais pas, moi j'étais là dans la chambre. Il faut appeler la police, hein? Ah non. Les affaires de famille, ça se règle en famille. Oui, ben, moi c'est pour ma voiture, hein? Et voilà. Myriam a disparu et lui, à quoi il pense? À sa voiture. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous, hein? Bon, eh ben oui, vous là, à qui je cause là. Vous êtes là encore. Allô? Qu'est-ce qui Qui fabrique? êtes-vous? Ben, Ah, ne me dites pas que vous aussi, vous avez loué cette maison. non. Ah, Bon, s'il y en a un qui arrive pendant que l'autre s'en va, on n'en sortira jamais. allô? Allô, ce qui m'énerve celui-là avec sa voiture. Bon, alors, qui êtes-vous? Arnaud. Arnaud qui ou Arnaud quoi? Arnaud Fauchin. Fauche, encore un fauchin. Ma parole, il y en a un ici. Hein. Allô? Pas le fauchin du portefeuille. Si? Ouh, je le tue. Attendez! Attendre? Alors qu'il a violé ma Myriam? Non, il l'a pas violée. Bah, qu'est-ce que vous en savez d'abord, vous? Non, s'il l'avait violée, elle n'aurait pas donné sa photo. Allons, réfléchissez. Elle doit pour la vie à un violeur. Oui, là, vous avez raison. Ou alors, il faut avoir aimé ça. Hein. Oui, mais qu'est-ce que vous en avez fait de Myriam, hein? Pourquoi n'est-elle pas en Angleterre, Myriam, hein? Et ta mère, elle est au courant, ta mère? Hein? Et pourquoi n'est-elle pas là?
Pourquoi il ne m'a rien dit? J'ai rien entendu, hein. Il a coupé le son. Hein. Je croyais que la maison était vide, et comme ils ne savaient pas où dormir, Parce que vous croyez qu'ils ne font que dormir. Non, mais regardez-le. Il n'a même pas eu le temps de se rhabiller. Rhabillez-vous, jeune homme. Quel âge avez-vous? Qu'est-ce qu'il a dit? il dit qu'il a 22 ans. Et vous le croyez? Bon, il fait pas plus. Je m'en fous, moi, de son âge. Je vous demande si vous croyez que c'est possible que ma petite Myriam quitte ses poupées pour aller dormir avec ce babouin qu'elle a d'être son père. Non, Ah, vous êtes d'accord avec moi, hein? non, je veux dire, vous exagérez, là, ils ont tout à fait l'âge de dormir ensemble, hein. Ouais, mais pourquoi ici, hein? Pourquoi? Il vous l'a dit, ça, c'est parce qu'il pensait que la maison était vide. Ouais, et pourquoi il pensait ça? Pourquoi? Pourquoi vous pensiez ça? C'est mon père qui s'occupe. Plus fort! On va pas passer toute la journée par un interprète. Alors pourquoi? Parce que c'est mon père qui s'occupe de la louer. L'agence Cochin, c'est votre père? Oui. C'est à votre père que mes amis ont loué la maison? Et ma sœur aussi. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette année, elle n'était pas à louer. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de nous expliquer que cette année, comme la maison n'était pas louée, son père l'a louée 2 fois. Mais non! Mais si. Allez, hop, les gendarmes, vous expliquerez de ça et de détournement de mine. Hein? Allô? La gendarmerie? Mais comment ça, je vous ai pas encore appelé, moi? C'est moi, c'est ma voiture. Pardon, c'est lui. Je vous jure que c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? J'étais dans le bureau de mon père quand le propriétaire, M. Delaunay, lui a téléphoné pour lui dire que cette année, il ne voulait pas louer la maison parce qu'elle est mise en vente. Non, mais vous l'entendez. Mais non, elle est vendue. La maison, elle est vendue. Une source de Une seconde, à qui? J'en sais rien. Ah, il n'en sait rien. Non, mais on croit rêver, hein. Mais il faut suivre, mon Dieu. Il faut suivre. Oh là là, une seconde. Elle est vendue. Mais oui, c'est pour ça que je suis venu ici cette nuit avec Myriam, parce que j'étais sûr qu'il n'y avait personne. Et qu'est-ce que vous en avez fait, Myriam, hein? Mais non, c'est pas vous que je cause. Vous connaissez pas Myriam. Bon, alors, suivez au lieu de me couper tout le temps, hein? Bon, alors, qu'est-ce que vous en avez fait de Myriam? Tâchez de parler plus fort parce qu'il n'est pas doué du tout, celui-là. Elle s'est sauvée, elle a eu peur de vous. Comment? Elle a eu peur de moi. Ma petite fille que j'adore et qui m'adore. Comment? Qu'est-ce que vous dites alors? Avec une grand-mère pareille, ça ne vous étonne pas. Quoi? Oui, ben, c'est ce que te dit la grand-mère, hein? Comment? Oh oui, oh elle est belle la gendarmerie française. Non mais franchement, tu t'es vu toi avec ton gros ventre, ta moustache et ton képi de travers? Très belle, va. Oh, elle est belle cette gendarmerie française, hein, je vous jure, moi. Où l'avez-vous connue, madame? À l'agence, elle accompagne souvent votre soeur qui vient travailler chez nous. Ah, parce que ma sœur travaille chez vous? Oui, à mi-temps. Elle fait un peu de comptabilité pour mon père. Et voilà. Elle a pris sa retraite depuis 5 ans et elle travaille encore. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas là. Oh, c'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui, hein, qui ne pensent qu'à séduire les jeunes filles au lieu de travailler, hein. Fainéant. Je travaille. Il travaille. Et qu'est-ce que vous faites? Je fais archi. Oh, archi fainéant. Et c'est bien l'architecture. Non, c'est pas vrai. Oh, ben, ça c'est bien. Ah, ça me plaît bien. Vous trouvez pas que c'est bien? Ah, si, très bien. C'est le métier dont j'avais rêvé pour ma fille, parce que moi, j'avais pas pu le faire. Ah bon. Mais elle, cette idiote, à quoi elle pense à chanter. Et oui, c'est pour ça qu'elle a un petit orchestre. Et elle habite sur la côte, et elle fait tous les bals de la région. C'est bien aussi, hein. Mais ça vaut pas cher. Bon. Eh bien, étant donné que vous êtes architecte, Pas encore. Non, il vous dit qu'il étudie. devenir architecte. Oui. Eh bien, il le sera, c'est moi qui vous le dis. Je vais les surveiller, ces études. À partir d'aujourd'hui, je surveille ces études. Je veux un gendre architecte, alors j'aurai un gendre architecte. Un genre.
va devenir le gendre de ma fille, donc le mien. Voilà, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Vous ne trouvez pas que vous allez un peu vite, là? Ah, parce qu'il n'a pas été vite, lui, peut-être. Si, mais enfin, de là à fonder une famille... Oh, une famille, une famille. Qui vous parle de famille? S'ils ont des enfants... Des enfants? Ma petite Myriam, qui est encore un bébé à avoir des enfants. Non, les enfants, ça sera pour plus tard, quand il aura eu ses diplômes et qu'il aura construit sa maison. D'accord? Non, Non? Et pourquoi non? parce que j'en attends un. Madame Sidou. Sidou? Vous avez dit Sidou? Bah oui, c'est son nom. Agathe! Ah, tout de même. Ah oui, depuis la guerre d'Algérie. Dans quelle année? Mais est-ce que je te demande ton âge? Va t'allonger, toi, donc. Allez. Oui, ne commence pas à le fatiguer, ce petit. Allez, va t'allonger, je te dis. Mais Mimi, c'est tout récent, je ne sais que depuis 8 jours. Oui, mais on m'a dit que la première semaine, c'était la plus dangereuse. Oui, allez, va. J'ai besoin d'être seule avec lui. Parce que là, on me fout comme c'est là. Oui, vous voulez bien que je fasse quelques instants? Avec plaisir. Voilà. Vous voyez, tout s'arrange. C'est extraordinaire. Comme avez-vous reconnu? Oh, presque tout de suite, hein. Vous n'avez pas changé. Ah, vous non plus. Ah bon? Eh ben, c'est pour ça qu'il vous a fallu au moins 1 heure pour me reconnaître. Non, mais... Oui. Ah, c'est ça. Vous aviez peur d'avoir affaire à un sosie. Voilà. Voilà. Ben moi aussi. C'est pour ça que j'ai pas osé, hein. Et de quoi aurais-je l'air si vous ne vous étiez plus souvenu de moi? Oh, comment aurais-je pu vous oublier? Comment aurais-je pu le savoir, lieutenant Percy? Ah, capitaine, je suis maintenant capitaine de réserve. Non. Eh ben dis donc, il s'en passe des choses en 35 ans, hein. 35 ans, déjà. Ah, n'en cherchez pas, hein, ça fait 35 ans, pile. Vous aviez 30 ans, j'en avais 25. Vous ne paraissiez pas. Oh. Hein? Oh non, tous mes amis vous en donnez tout de suite. Ah. Eh ben écoutez, il faudrait les faire revenir, c'est bon pour le moral, ces choses-là. Et vous ne m'avez pas oublié. Ah non. Et pourtant, vous l'auriez bien mérité, hein. Et pourquoi? Il demande pourquoi, hein. Pas une lettre en 35 ans. Ne serait-ce que pour dire qu'il était bien rentré. Oh, j'aurais bien voulu, mais... Vous n'aviez pas trouvé d'enveloppe, je pense. Mais non. Allez, je sais, va. Vous aviez une petite fiancée qui vous attendait. Oui. Vous m'aviez montré sa photo, vous vous souvenez? Ah oui, mais moi, je me souviens, hein. Celle-là. Oh non. Ah bon, je me disais aussi, elle a bien changé, hein. Non, non, on était beaucoup plus jeunes. C'est ça, oui. Enfin, je la préférais, mais bon. Ah là là. Sacré Jacques, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser alors? Tu te souviens? Vous vous souvenez? Oh, mais sûrement pas que vous voyez. C'est vrai? On peut se dire tu? Mais oui. Comme là-bas? Mais oui. Oh là là, alors, je suis contente. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je regarde. Mais non, comme métier. Oh, je suis avocat. Oh, alors celle-là est bonne. Avocat? Toi, avocat? Ça te fait rire que je sois avocat. Ah bah oui, tu bégayes plus. Je raconte, j'ai jamais bégayé. Ah si, hein. La première fois que mon père t'a surpris à la maison, qu'est-ce que vous foutez là, lieutenant Pertuis? Tu bégayais, hein. Oh, m'a dit, c'était mon commandant, il m'avait dit que tes parents étaient partis au cinéma à Alger. Mais c'était vrai. Seulement, il y avait une alerte à la bombe et ils étaient rentrés précipitamment. Oui, résultat, je me suis retrouvé comme un imbécile au garde à vous de Renvoie. Moi, je t'aimais bien quand t'étais au garde à vous devant papa et devant moi, hein. J'ai bien pu lui raconter. Mais rien. J'étais là, oui mon coco, elle est revenue là, Lulu, oui mon coco. Ah, alors je suis venue à ton secours, quoi. Je lui ai dit, bon écoute papa, il y a eu une panne de lumière, le lieutenant passait dans la cour, alors je l'ai appelé. Je me souviens. Ah. Oui, oui. Et ton père? Et à la
Lulu, mon coco. Ah. Et qu'est-ce qu'il vient? Papa, Oui. il propose. Ça? Entre son père et sa mère. Ah, bah c'est sympa de leur part. Oh, pardon, j'avais pas compris. Non, mais tu sais, c'est pas grave. Hein. Il a bien vécu, il a bien 90 ans. Hein. Pas ça comme bout d'emprunt, hein. Ah, ça, oui. Enfin, s'il avait pu se tenir un peu plus tranquille, Comment ça? bah, il était un peu trop Algérie française, tu vois ce que Ah, je veux ouais. dire. Alors finalement, on l'a cassé, ça l'a brisé, et elle a été longue, sa retraite. Oh, pauvre papa. Je l'aimais bien, tu sais. Ah, moi aussi. Vous dites quand même, on va pas se mettre à pleurer le jour où on se retrouve. Mais c'est formidable. Le jour de mon anniversaire. C'est ton anniversaire? Enfin, demain, mais c'est pareil, hein. Alors, on va faire un grand méchoui et tu seras là. Oui, mais... Non, mais tu m'as arrêté. Oui, mais... Oh, faut que je m'en aille, hein. Ah, bon, tu m'as fait peur, hein. Oh, tu verras. Tu vas retrouver plein d'amis qu'on avait là-bas. On sera une quarantaine. 40? Oui. Non, mais on fera pas ça ici, on fera ça à la piscine. Non, mais attends. Oui. C'est pas possible, ça. Pourquoi c'est pas Mais possible? parce que je peux pas recevoir 40 personnes ici. Mais attends, c'est pas toi qui les reçois, c'est moi. Je suis ici chez moi. Moi aussi. Et tu peux le prouver, toi? Ah, ben écoute, je vais à l'hôpital et je te ramène le contrat de location. Oh, ben moi, ma soeur va arriver et elle me ramène le mien. Tu peux le trouver. Ah oui, ça va vite arriver, hein. Mais je t'avertis, hein. Si tu ne restes pas, c'est pas 35 ans qu'on restera sans se voir, hein. Mais écoute, c'est peut-être demain ton anniversaire, mais moi demain, à la même heure, j'ai un dîner très important que j'ai organisé avec mon associé. Nous avons 4 clients américains qui doivent nous confier toutes leurs affaires sur l'euro. Je vais les chercher à l'aéroport et je vais pour les coller dans mon méchoui. Ah bon, mais ils aiment pas ça, les Américains? Mais j'en sais rien, mais... Bon, alors t'inquiète pas, on aura qu'à rajouter quelques hamburgers et puis c'est tout. C'est pas ça, et ma femme... Qu'est-ce qu'elle a, ta femme? Elle est végétarienne? Oh, Agathe, arrête un peu. Hein, on croirait vraiment que tu es sûr de rester ici. Alors là, j'en suis sûre. Mais Agathe, arrête, tu veux? Oh non, on va pas commencer à s'engueuler aujourd'hui. On verra ça plus tard. Mais quand, plus tard? Mais j'en sais rien, on s'engueulera plus tard, on aura bien le temps. Enfin, Jacques, tu te rends compte, c'est formidable. Je vais être arrière-grand-mère. Oh, mais... Bah, t'as oublié Myriam qui attendait un bébé. Ah oui, mais mélangeons pas tout. Ah si, aussi, mélangeons. C'est mon anniversaire, les Américains, le méchoui, les hamburgers, mon arrière-petit-fils, parce que je suis sûre que ça sera un garçon, hein. Ensuite, ta voiture volée, ma fille qui va arriver, ma soeur qui, elle, va s'évanouir quand elle va voir que tu es là, tes amis à l'hôpital, et Maurice avec son ambulance. C'est de la démence. Mais non, c'est formidable, Jacques. 35 ans qu'on ne s'est pas vu, tu m'as même pas embrassé. C'est vrai. Oh bon, qu'est-ce qu'il y a, tu ne veux pas? Oh, mais si. Oh, je suis tellement heureuse. Et moi Mais mettons une petite... allons. Allons, qu'est-ce qui t'arrive? Salaud! Quoi? Je le savais, je l'avais vu, j'en étais sûre. Salaud! Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais calme-toi. Me calmer après ce que je viens de voir. Qu'est-ce que tu as vu? Mais tu n'étais pas en train d'embrasser la femme de ménage, peut-être? Quelle femme de ménage? Une fille de mien, je vous ai vu. Et je sais que ça dure depuis 3 ans. Je l'avais vu dans les cartes. Donc, qu'est-ce que tu racontes? La vérité, et tu le sais très bien, 3 ans que tu la connais, salaud. Ça fait 35 ans. Et elle se fiche de moi par-dessus le marché. Enfin, laisse-moi t'expliquer, alors. Non, je ne veux plus rien entendre, c'est toi. Je ne quitterai cette pièce que lorsque tu seras parti de cette maison, afin que je puisse reprendre ma valise et m'en aller. Adieu, je ne veux plus jamais te revoir. Mais, Elle serait pas un peu jalouse? oh, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Oh, et
Et d'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire de femme de ménage? Eh ben, quand elle m'a vue tout à l'heure, elle a cru que c'était moi. La femme de ménage? Oui. Et comme moi, je croyais qu'elle était un peu dérangée, je n'ai pas voulu la contrarier, hein. Mais il faut lui expliquer où est-elle. Ben, elle est là. Non, non, la femme de ménage. Elle était dans les chambres tout à l'heure. Ah, tu l'as vue, toi? Mais oui, pas toi, elle était dans les escaliers. Ah non. Oh, ben, tu sais, ici, dès qu'on s'absente un peu, il se passe tellement de choses. Eh bien, il faut la chercher. Oh, vous la trouverez pas. Pourquoi on ne la trouvera pas? Parce qu'elle n'est pas femme de ménage. Et que c'est ma femme. La La femme de ménage? Mais je vous dis qu'elle n'est pas femme de ménage. Elle est secrétaire chez Fauchet. Eh, qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle a porté les vêtements à son frère. Son frère. Oui, je m'étais trompé. C'était pas son amant, c'était son frère. Il se planquait ici depuis 8 jours. Et pourquoi? Et parce qu'il était en cavale. En cavale? Oui. Oui, il s'était vendu des gommettes la semaine dernière. Alors, comme sa sœur avait appris à Jean que la maison n'était pas louée, il s'est planqué ici depuis 8 jours. C'est un gangster? Oh, et moi je dirais un petit blanc, rien du tout. Oui, mais c'est son frère. Et elle l'aborde. Ah oui. Mais les gendarmes, il a surveillé. Parce qu'il se doutait bien qu'il allait essayer de la contacter. Ça n'a pas raté. Tout à l'heure, quand je l'ai poursuivi, ils étaient derrière moi. Les gendarmes. Ah, ils m'ont doublé, ils les ont coincés. Voilà. Et maintenant, ils veulent vous voir. Qui ça? Les gendarmes. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Mais pour votre voiture, Ah oui, c'est vrai, moi j'y pensais plus à celle-là. Et où est-elle? à la gendarmerie, ils vous attendent. Je me suis permis de leur dire que je vous connaissais et je suis venu vous prévenir. Et aussi m'excuser pour ce que je vous ai fait tout à l'heure. Oh. Bon, bah alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vas-y. Oui, mais il faut d'abord que je vous explique. Ouh, c'est peut-être trop tôt. Mais non. Dominique! C'est trop tôt. Ah oui, là c'est trop tôt, hein. Je ne veux pas partir sans le savoir expliqué. Mais si, vas-y. Quand tu seras parti, elle sortira et je lui expliquerai. Tu crois? Mais oui, allez, file. J'ai pas de voiture. Ben, prends la mienne. Les clés sont dessus. Oui. Bon. Bon, ben, oui, d'accord, mais... Puis tu pars pas, hein, tu restes là, hein, tu m'attends, hein. Bon, veux-tu que j'aille? Je suis chez moi ici. Mais non, c'est moi! Oh non, ici, c'est chez moi. Écoute, je passe par l'hôpital et je te ramène un contrat de location. C'est ça. Et moi, ma sœur va arriver, elle m'apportera le mien. Au moins, comme ça, on aura de la lecture, hein. Que tout ça fasse rire, moi ça me dépasse. Oh, écoute, il faut que je t'avoue quelque chose. Moi, en vacances, j'ai toujours peur de m'embêter. Eh ben, là, pas du tout. Je m'amuse comme une folle, moi, ici. Oui, mais pour moi. On va m'enfermer dans la cuisine, les amis à l'hôpital, ma voiture à la gendarmerie, et toi qui te prétends chez toi ici, je suis sûr que tout ça m'amuse pas du tout. Hein. Oh, ben écoute, je reconnais au moins qu'on s'est retrouvés, ça c'est formidable. Bon, oui, mais j'aurais préféré que ce soit en d'autres circonstances. Oh. Et puis tiens, tu as retrouvé ta voiture aussi. Tu vas voir, tout va s'arranger. Voilà. Bon, ben, je te laisse t'expliquer avec elle, hein? C'est ça. Et je reviens le plus vite possible. Ah oui, mais fais attention de ne pas avoir un accident. Je ne voudrais pas te perdre le jour où je viens de te retrouver, moi. Ça ne peut pas rire du tout, tu sais. Et quand tu vas voir sa voiture, il rigolera comme moi. Elle a sa voiture. Elle est encastrée dans le mur du vieux cimetière. Oh, c'est vraiment pas ton jour. Hein. Oh, j'ai pas osé lui dire tout à l'heure. Je préfère que les gendarmes s'en chargent. Oh là là, les gros. Bon, eh bien, je crois qu'on s'est tout dit. Oui, je pense. Sauf que je ne voudrais pas encore représenter mes excuses. C'est aussi pour ça que je suis revenu. Bah, vous êtes bien gentil. Mais dépêchez-vous de me les présenter parce que j'ai une petite mission à remplir, moi. Bon, eh bien, je vous présente mes excuses, voilà. Eh bien, je les accepte, voilà. Allez, au revoir, monsieur Debouche. Oh, vous êtes vraiment une femme formidable, vous. Ah bon? Ah oui, moi je vous trouve formidable. Ah oui, votre allure, votre tempérament, votre gaieté, votre humour. Ah, franchement, vous me plaisez. Eh bien, franchement, ça fait plaisir.
parler aussi de mon physique, ça m'aurait comblé. Seulement, faut pas trop en demander, quoi. Ah, ben ça, vous savez, moi, le physique, je m'en fous complètement. Ah, ça explique tout. Ah, mais non, non, vous m'avez pas compris. Je veux dire que ce n'est pas le physique qui m'attire chez une femme. Ce sont les jambes. Mais non, c'est le charme. Et du charme, ça. Ça, vous en avez, vous pouvez me croire. Hein? Oh, mais ça, hein, franchement, je ne demande qu'à vous croire. Je me régale, moi, en ce moment, mais je me régale. Pas parce que le charme, ça ne s'explique pas. Hein. C'est subjectif, si vous connaissez ce mot-là. Oui, très bien, oui, 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 je suis pas analphabète, vous savez. Ah bon? Ah, parce que moi, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Et c'est la première fois que je l'emploie, ce mot-là. Non, et ça tombe sur moi. Eh ben, je vais pas m'en plaindre. Dites-les, je l'ai bien placé, là. Pile, ne changez rien. Oui, parce que le charme, c'est comme qui dirait, Et comme tu dirais quoi? le reflet de l'âme. Voilà. Et ça, une belle âme, je vois tout de suite que vous en avez une. Hein. Il y a longtemps que j'avais pas passé une journée comme ça. Dites, vous m'en voulez pas de vous dire tout ça? Vouloir, moi? Et au contraire, je passerais bien encore un petit quart d'heure à vous écouter. Comment j'ai la cuisine à vider. Je peux peut-être vous aider. Oh non, j'arriverais bien à la convaincre toute seule. Hein. Finalement, ça m'ennuie de vous laisser partir comme ça. Vous prendrez bien un petit café? Ah, c'est pas de refus, hein? Ah, bah, il va falloir attendre 2 minutes parce que l'eau pour le café, c'est là-dedans. Hein. Oh, mais je suis pas pressé. Ma femme est en cabane, alors. Oh, bah, allons-y. Hein. Madame, vous pouvez sortir. Jacques est parti. Allez, venez, je vais tout vous expliquer. Elle répond pas, hein? Elle boude un peu, mais ça, c'est normal. Bon, écoutez-moi. Je ne suis pas la femme de ménage. Je m'appelle Agathe Sidou. Oh, oh, c'est joli, ça, hein? Votre nom? J'adore. Moi, j'adore. Et ça me va bien. Si doux. Oh, oh, ça chante, ce nom-là. Bon, écoutez, c'est très gentil, seulement que c'est pas l'heure du club des poètes. Il faut vraiment la faire sortir de là-dedans. Oui, vous avez raison. Et si je faisais le tour par le jardin? Vous lui parlez d'un côté, moi de l'autre. À deux, ça ira peut-être plus vite. Oui, peut-être que vous avez raison, finalement. Mais ne la brusquez pas. Hein. Alors, faites-moi confiance. Je vais lui parler en douceur. Voilà. Eh ben, moi aussi. Bon, alors. Bon, alors ça suffit, hein. Je vais pas rester 2 heures derrière cette porte. J'ai un café à préparer, moi. Alors, sortez. Je vous ai déjà dit que Jacques est parti et que vous êtes méprise sur son comportement et sur le mien. Je ne me moquais pas de vous quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a 35 ans qu'on se connaît. Ça date de son service militaire en Algérie. Mais on ne s'était jamais revus depuis. Alors forcément, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Il n'y a pas de quoi en faire un drame, hein. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai défoncé la porte. Mais qu'est-ce que vous avez à l'ambulatoire, vous? Mais ça cause des médicaments. Mais quel médicament? Je l'ai vu avaler tout un tube. J'ai cru qu'elle se suicidait. Oh, alors j'ai tout défoncé. J'ai pas bien fait. Mais j'en sais rien, moi je sais plus. Je sais plus. Qu'est-ce que je fais? Eh ben écoutez, si vraiment elle a fait ça, il faut absolument la rattraper. Oh, vous avez raison. Ça tombe bien, j'ai l'ambulance. Voilà. Je vous la ramène tout de suite, madame Sidou. Oh, là, c'est vraiment un joli monde. Ah non, là c'est vraiment pas le moment, hein. Oh oui, excusez-moi, vous avez raison. Madame, revenez! Madame! Ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai dit de rester allongé. Voilà, maman. Ta mère, t'en es sûre? Mais oui, j'ai reconnu sa voiture. Mais où vas-tu? Ben, il faut pas qu'elle me trouve ici. Non, écoute, va t'allonger, je te dis, ta mère, je m'en occupe. Et tu vas lui dire que je suis là? Oui, enfin, quand elle sera calmée, parce que quand elle va savoir que tu attends un enfant, alors là, ça va barder. Hein. Elle va me tuer, oui.
pas une maison close ici. Venez, allez plutôt rejoindre l'infirmier, il faut avoir besoin de vous. Hein. Et ne revenez que quand je vous appellerai. Allez, vite. Oui, madame. Mémé. Appelez-moi Mémé. Oui, mais. Voilà. Pourquoi elle a l'air affolée comme ça? Qu'est-ce que je vais encore apprendre? Je suis là, ma chérie. Ah, maman, tu es là. Oh, tu m'as fait peur. Moi? Mais oui, voyons l'ambulance dehors. Et je crois que c'était pour toi. Ben quoi, l'ambulance? Et je crois qu'elle était pour toi. Ah, parce que toi, dès que tu vois une ambulance, allez hop, c'est pour ta mère. Ben, tu es bien tout seul ici quand même. Ah non, alors là, t'as tout faux, ma chérie. Parce qu'alors ici, c'est le trop-plein, là. Que tu racontes. Bon, écoute. Maintenant que tu sais que je ne suis pas morte, t'as attendu de m'embrasser. Oh non, excuse-moi. Ah. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Et ma soeur, où est-elle? Elle arrive quand? Ouh, pas avant midi. Elle a fait un travail à terminer. Et comme je passais par ici, elle m'a demandé de venir voir. Elle vient trouver la maison. Eh bien, tu vois, je l'ai trouvée. Et elle te plaît? Ben, j'ai pas eu trop le temps de la visiter, hein. Mais au premier abord, ça n'a pas l'air mal du tout. Tu vas bien? Très bien, et toi? Mais non, moi je vais bien, mais pardon, dis-toi. Ah non, non, de toi d'abord. Voyons. Et ton disque, ça avance? T'as trouvé l'argent pour le produire? Oh là là, non. Tu sais, ça coûte très cher. Combien te manque-t-il? Ouh, au moins 100 000 francs. Bon, je te les prête. Toi? Bah oui, moi, parce que c'est que 100 000 francs. Le mois dernier, j'ai voulu t'en un point t'aider, mais tu as refusé. Le mois dernier, c'était le mois dernier. Et le mois dernier, je ne savais pas que je te les prêterais. Et aujourd'hui, je te les prête pour fêter la naissance du petit. La naissance du petit? Quel petit? Là, je dois aller un peu trop vite. Pour fêter la naissance du petit. Du petit disque. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, qu'est-ce que je raconte? Tu vas pas faire un 33 tours? Non, maman, les 33 tours, ça n'existe plus. Eh ben voilà, ça n'existe plus. Mais tu vas faire un CD? Oui, et voilà. C'est tout petit les CD. Eh ben voilà. C'est pour fêter la naissance du petit CD que je te prête les 100 000 bébés. Les 100 000 francs. Il va être mignon le petit CD. Hein. Tu vas voir comment il va être mignon ce petit CD. Maman, tu veux pas t'allonger un petit peu? Moi? Oh, j'ai pas fatigué. Ah, c'est ça. Tu crois que je suis folle? Mais non. Mais si, ça m'a fait ça moi aussi tout à l'heure. Tu as eu un malaise? Mais non, ça m'a fait ça moi aussi quand la femme de Jacques m'a raconté l'histoire du squatteur qu'elle avait assommé, qu'il croyait que Jacques voulait violer la fille. Mais maman. Non, mais attends, je vais t'expliquer. Et alors là, tu vas tout comprendre. Ah. Et alors là, ma pauvre, tu vas rire, parce que figure-toi que la fille nue, c'est... Non, là, finalement, tu vas pas rire. Tu vas pas rire du tout. Mais moi aussi, hein, ma première réaction a été violente. Quand j'ai su qu'il était architecte, ça m'a calmé. Tu te rends compte? Architecte, un métier dont je rêvais pour toi. Eh oui. Oh, remarque, le principal, c'est que tu sois heureuse dans ce que tu fais. Hein. Et pour les 100 000 francs, tu sais, je n'ai qu'une parole, je te les prête. Bon, maintenant, puisque c'est réglé, je vais quand même te présenter l'architecte. Hein. L'architecte? Oui, il est dans le parc avec Maurice. Tu penses bien que je ne l'ai pas laissé filer, hein. Je vais l'appeler, hein. Hop. Pas la peine, je crois que les voilà qui arrivent. Madame, écoutez-moi. Lâchez-moi! Vous entendez? Lâchez-moi! Mais je vais vous expliquer. Non! Je ne veux rien entendre, c'est mon mari que je veux voir, c'est avec lui que je veux m'expliquer. Où est-il? Où est Jacques? Où est-il? Je veux le voir immédiatement! Au cimetière, sa voiture s'est écrasée contre un mur. Oh! Alors bon, qu'est-ce que j'ai encore dit? Qu'est-ce que j'ai encore dit, moi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Eh, vous lui avez dit que son Jacques était mort. Ouais, non. Mais si. Vous lui avez dit qu'il était au cimetière. Non, j'ai dit qu'il était à la gendarmerie. Enfin bon, je me suis un petit peu embrouillée dans mes explications. Hein. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Ah, c'est Marie que vous regardez?
ben, oui. ah oui, ça, ben, Ah oui, ah, c'est vous avec... oui, 30 ans de moins, ça, je sais. Elle s'appelle Brigitte. Brigitte? Oui. Oh, c'est joli, ça, Brigitte. Oh, ça chante, ce nom-là, hein? Ah ben, dites donc, qu'est-ce qui ne chante pas avec vous, hein? Heureusement que Myriam est trop jeune pour vous, parce que... Myriam? Oui, sa fille que vous avez... Vous n'avez pas vu tout à l'heure, puisqu'elle est en Angleterre, n'est-ce pas, ma chérie? Bien sûr. T'as eu ses nouvelles? Non, pas encore. Oui, ben rassure-toi, ça va pas tarder. Oui, qui c'est ce monsieur? Ah, ce monsieur, c'est Maurice, c'est l'infirmier, qui est en train de remplir son ambulance. Et cette dame, c'est... Oh là là, non, alors là, ce serait trop compliqué de expliquer. Dites. Oui. Ça vous ferait rien de finir les présentations un peu plus tard? Qu'est-ce que j'en fais, moi? Mettez-la dans la chambre, elle a l'air de s'y plaire, là-dedans. Ah bon, d'accord. Je vais essayer de la ranimer, hein? C'est ça. Fils Maurice, figure-toi. Dis-moi, maman, pourquoi tu lui as parlé de Myriam? Ah, pourquoi j'ai parlé de Myriam? Ah ben, parce qu'on parlait de l'Angleterre. Ah oui. Et comme Myriam est en Angleterre, parce qu'elle vient en Angleterre, ça en est sûr. Bah, bien sûr. Ah oui. Et c'est toi qui l'as mise au 5? Ben oui, bien sûr, mais j'ai pas eu le temps d'attendre. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Ton orchestre, tes répétitions. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ben, je veux dire que elle non plus. Elle n'a pas attendu le départ du train. Non. Elle n'est pas partie? Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Oh ben, parce que peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui a donné envie de rester. Quoi? Non, mais ne me dis pas qu'elle est amoureuse. Ah, si. Mais de qui? Eh bien, de l'architecte. Mais enfin, maman, de qui parles-tu? Qui est ce garçon? Et puis d'abord où il est? Ben, il était là, mais il n'est pas courageux ni téméraire, hein, celui-là. Hein. Tu veux dire qu'elle est amoureuse du garçon qui vient de s'en aller? Oui, non, mais rassure-toi, il va rester, il va revenir. Hein. Non, mais tu plaisantes, non? Non. Et si tu l'as regardé de temps en temps, ta fille, tu t'en seras aperçu, parce que ça se voit, ces choses-là. Ben, je la vois tous les jours, Myriam. Oui, tu la vois, mais est-ce que tu la regardes? Mais enfin, maman, pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que, dans quelque temps, que tu le veuilles ou non, tu ne pourras pas faire autrement que de le voir. Mais de voir quoi? Eh bien, qu'elle est... Foutue, elle est foutue! Oui, parle de ta voiture. Oui, Maurice me l'a dit. Et pourquoi il ne l'a pas dit à moi? Bon, il n'a pas osé. Tu connais ma fille? Non, suis-je bête? Brigitte, je te présente Jacques Pertuis, dont je t'ai pas parlé tout à l'heure. Enchantée. Enchanté. Et Myriam? Et ma femme? Oh, justement, on ne peut pas répondre à tous les deux en même temps. Où elle est? Elle est toujours dans la cuisine? Non. Elle a éprouvé le besoin de prendre un bol d'air. Finalement, elle a opté pour une sieste. Mais ne t'inquiète pas, Maurice la surveille. Mais Myriam, où elle est? Elle est toujours dans les box. Quoi? Mais non. Tiens, tu sais ce que tu devrais faire? Donc, tu devrais rejoindre l'architecte dans le parc. Il te le dirait, lui, où elle est, Myriam. Il le sait? Bien sûr, puisque je viens de te dire qu'il pouvait te le dire. Alors, tu pouvais pas me le dire plus tôt, non? C'est ce que je viens de faire. Et puis si on me laissait parler à moi de temps en temps, hein. Toujours. Ben dis donc, moi ça m'arrange que ce soit pas moi qui lui dise que Myriam attend un enfant. Ça, franchement, je pouvais pas. Ça va lui faire un choc. Oh, elle s'en remettra. Bon, ben, en attendant, je vais m'occuper de la dame, là, hein? Ça, oui. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame, là? C'est qu'elle aussi, elle a reçu un choc. Chose que choc. Oh, elle a cru que t'étais mort. Bon, que je me raconte. Bah, écoute, je me suis un peu emmêlée dans mes explications et elle a compris que tu t'étais écrasé avec ta voiture sur le mur du cimetière. Oh, mais il faut le lui dire. Ah non, non, reste là, je m'en occupe, hein. Il faut le réveiller d'abord. J'ai ce qu'il faut dans l'ambulance. Comment tu peux lui dire une chose pareille? Oh, tu permets, oui. Avec tout ce qui m'arrive depuis ce matin, après tout, c'est mon premier jour de vacances à moi, hein. Alors, j'ai un peu le droit de m'emmêler dans mes explications quand même, hein. Puis ne t'inquiète pas. Quand elle te verra, elle te sautera au cou. Oui, bon, avec ce que je vais lui apprendre, ça m'étonnerait. Alors, bon, qu'est-ce qui t'arrive encore? Oh, j'ai plus rien à faire ici, mes amis m'ont tout avoué.
Ah, t'as eu le temps de passer à l'hôpital? Non, j'ai téléphoné de la gendarmerie, je les ai appelés à l'hôpital. Ils étaient en deux mèches avec le directeur de chez Fauchin, tu te rends compte? Le gamin ne nous avait pas menti. La maison est bien vendue. Seulement, comme il y avait que la promesse de vente de signer, le propriétaire avait décidé de ne pas la louer cette année. Et comme il s'absentait pour tout l'été, Fauchin s'est dit qu'il ne risquait rien en louant la maison à mes amis sans prévenir. Et tes amis ont marché dans ce combine? Bah tiens, Oh, ils avaient la maison à moitié prix. Fauchin se mettait 50 000 francs dans la poche, et mes amis passaient des vacances à l'œil, parce que les 50 000 francs qu'ils donnaient à Fauchin, c'était ma part. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils font tes amis? Avocat comme moi. Oui, mais tu me donneras pas leur adresse. Ils t'ont carrément escroqué, ceux-là. Hein. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ils ont peut-être des ennuis d'argent. Non, lui travaille avec moi, et sa femme a une grosse fortune personnelle. Elle n'a absolument pas besoin de ça. Ah bon, elle est réveillée? Mais non, c'est pas d'elle dont je parle. Ah bon, excusez-moi. Ah, faut suivre ici, hein, faut suivre. Hein. Eh, dites, vous n'êtes pas très subjectif, vous, hein? Je l'ai bien placé, là. Là, mon pauvre ami, vous avez tout faux, là. Là, c'est faux opératif et vous y mettez 2 os. 2 os? Oui. Ouh là là, faut que je travaille celui-là. Hein. Dis-moi, j'y pense, là. Si tu t'es fait escroquer, peut-être bien que moi aussi, hein. Oh, non, Fauchin n'est quand même pas assez bête pour aller louer la maison à 2 clients différents en même temps. Oui. Enfin, je me demande comment ma soeur s'est débrouillée quand même. Mais quand il arrivera, tu le sauras. Oui. Allez, dépêchez-vous. C'est honteux, vous m'entendez? C'est honteux. Là, j'étais sûre qu'elle allait pas bien le prendre. Allez, entrez, vous m'entendez? Entrez, dépêchez-vous. Eh bien, ça y est. Vous avez fait connaissance tous les deux. Oh, maman, arrête tes plaisanteries, s'il te plaît. Oui, là, t'as raison. Ah. Tu sais combien ça va me coûter, cette histoire? Non. 5 000 francs. 5 000 francs? Oui. C'est le prix de son voyage en Angleterre. Ça m'a coûté 5 000 francs. Et ils sont fichus. Ils vont pas me rembourser, figure-toi. Et tout ça grâce à vous, jeune homme. Ce n'est pas par plaisir, figurez-vous, que je l'ai envoyée en Angleterre, non. Mais c'est parce qu'elle est nulle en anglais. Et à cause de vous, elle a raté son bac. Et ça, bien entendu, vous vous en fichez. Et toi aussi. Moi? Mais non. Tu es là, toi, tu bouges pas, tu le dis. Ça te paraît bien, tout ça? Mais non, mais... Il y a quelque chose qui m'échappe, là. Mais écoute, c'est pourtant bien clair, quand même. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit qu'il était fou amoureux de Myriam et que c'est lui qui l'avait empêché de partir en Angleterre. Voilà ce qu'il m'a dit. Et c'est tout? Ah oui, pourquoi? Il y a autre chose. Non. Hein? Ou alors vous, mon petit bonhomme, hein? Ah non, mais c'est trop facile, hein? Quand on a fait ce que vous avez fait, on a au moins la décence d'avertir la mère de la fille à qui vous avez fait ce que vous avez fait. Ah, voilà, au moins je l'ai dit, hein. Faut que je fasse tout, moi, ici. Je suis contente que tu le prennes bien, ma chérie. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? T'as pas encore compris? Ça doit être assez clair, hein. À vous. À moi? Et oui, hein, c'est votre belle-mère, c'est pas la mienne. Alors, belle-maman. 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 Bah oui, puisqu'il va épouser Myriam. Quoi? Ah, il n'est pas question que Myriam soit une mère célibataire. Quoi? Qu'est-ce que... Il n'en est pas question. Myriam fera un très beau mariage, et puis ensuite il y aura un très beau baptême, avec beaucoup de dragées. Parce que alors moi, je les adore, pas vous. Eh bien, dites-le lui. Madame, il faut que je vous dise Que vous me disiez quoi? que je veux les drager. Non mais... Ah, il a un peu résumé quand même. Hein. Il veut simplement dire qu'il veut des dragées pour le baptême du super de bébé qu'il a fait à Myriam. Voilà. Allez, embrassez-vous tous. Ah non, Mais fais attention, il est architecte. Oh. je vais le tuer, ce salaud. Qu'est-ce que ça peut lui faire à celle-là? Vous la voulez-vous, vous? Vous la mouniche, foutez-moi la paix. Depuis combien de temps, hein? Depuis combien de temps ça dure, cette histoire? De quoi parles-tu? Mais ça y est, elle recommence. Hein. Mais je viens de vous dire qu'on venait juste de se retrouver. Mais oui, ne sois pas ridicule. Mais ce n'est pas d'elle dont je parle, tu le sais très bien. Ah, parce qu'il y en a une autre. Oui, il y en a une autre. Tu es folle. Ah, je suis folle, et Cécile, ça ne te dit rien, peut-être. Tu changes de couleur. Elle ne s'appelle pas Cécile, ta petite secrétaire. Mais
qui a été te mettre une idée comme ça dans la tête, hein? Lui! Je ne connais même pas ce livre, non, hein? De quoi vous mêlez-vous? De quel droit insinuez-vous? Je sais qu'il a... Vous vous expliquerez plus tard. Moi, je sais qu'il a dit la vérité. Il y a un petit pavillon au fond du parc. Je n'en sortirai que lorsqu'il tu auras quitté cette maison. Adieu. Dites. Oh, mais bravo, merci. Mais c'est pas de ma faute. Non, c'est de la mienne. Mais dites, d'abord, personne ne m'a présenté à personne, moi, ici. Et puis, si vous n'aviez pas une maîtresse qui s'appelle Cécile... Parce que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous avez raconté ça? Pourquoi? Mais parce que j'ai cru que Cécile, c'était elle. Mais vous êtes dingue, elle, c'est ma femme. Eh oui. Maintenant, je le sais. Mais c'est trop tard. Tout à l'heure, quand elle s'est réveillée, elle m'a demandé qui j'étais et comment je vous avais connu. Alors, je lui ai expliqué que je vous avais presque étranglé parce que je vous croyais l'amant de ma femme, mais que vous aviez juré que non, parce que votre maîtresse à vous s'appelait Cécile. Alors là, elle a sauté au plafond. Et c'est pendant qu'elle retombait que j'ai compris que Cécile, c'était pas elle. C'est la catastrophe. Mais non! Si c'est ce genre de fille-là que tu aimes, tu n'auras aucun mal à retrouver une autre. Oh, bien, t'arrêtes, tu veux. Si elle demande le divorce, je peux dire adieu à mon cabinet. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il est à elle. Quand je l'ai épousé, j'avais pas un sou. Et elle en avait. Ben oui, fortune personnelle. Ah, c'est dis donc, hein? Ton copain et toi, vous n'épousez que des fortunes personnelles. Oh, je t'en prie, hein. Ah non, mais il n'y a pas de honte à faire un mariage d'argent. Mais c'était pas un mariage d'argent, c'était un mariage... D'amour de l'argent. Voilà. Mais non, qu'est-ce que tu me fais dire Alors tu t'imagines qu'on peut pas aimer une femme riche? Oh, si, ça peut être même plus facile que d'en aimer une pauvre. Et puis, ça peut compter pour les relations. Et il en faut dans le métier d'avocat. Vous êtes avocat? Ah oui, pourquoi? Alors, maître, laissez-moi faire. Oh, c'est peut-être pas le moment de m'appeler maître, hein? Ah, si, c'est que je vais avoir besoin de vous, moi. Et pourquoi ça? Et pour ma femme, c'est que je ne connais pas l'avocat, moi. Et avec la bêtise qu'elle a faite, je crois qu'elle risque gros, non? Alors ça, complicité, tentative d'évasion, ça peut aller chercher dans les 5 ans. Et avec vous? Dans les 10 ans. Ah, tu veux 2 ans avec sursis. Ah, ça, je prends, hein. 5 ans sans l'avoir, c'est trop. Elle m'en fait mauvais, c'est vrai. Mais 5 ans sans elle, je ne tiendrai pas le coup. Bon, écoutez, je verrai ce que je peux faire, mais pour l'instant, il faut d'abord que je m'occupe de ma femme. Ah, mais si vous vous occupez de la mienne, je m'occupe de la vôtre. Je vais réparer. Je vais lui raconter que je lui ai fait une blague. Ben, laissez-moi faire. Je vous promets que je vous la ramène douce comme une brebis. Ou alors ça m'étonnerait. Mais si, faites-moi confiance. Comment elle s'appelle? Dominique. Dominique, bien. Oh, ça chante ce nom-là. Bon, tu as de la chance de pouvoir rire de tout ça, quoi. Écoute, je suis en train d'imaginer ta femme enfermée dans un pavillon parce que tu l'as trompée, en train de regarder passer ma fille qui court après un garçon qui a fait un enfant à la sienne. Alors, au moins, ça me fait craquer des choses. C'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Oh, excusez-moi, je crois que c'est nerveux. Mais arrête de t'inquiéter comme ça. Enfin, réfléchis. Tu viens de trouver un client. Quel client? C'est Maurice, tu vas défendre ta femme. Ah oui. Et puis, moi aussi, tiens, je t'engage. Si tu arrives à convaincre Brigitte de laisser ses 2 enfants tranquilles, tu ne le regretteras pas. Tiens, je te laisse la maison. Tu ferais ça? Oui, enfin, si tu arrives à convaincre Brigitte. Toi, où iras-tu? Oh, tu sais, ma sœur a plein d'amis dans la région. Alors, un méchoui, on peut l'organiser n'importe où. Agathe, tu es formidable. Ah, eh ben, c'est aujourd'hui que tu t'en aperçois, toi. Oui, t'es formidable, mais je crois que tu vas quand même rester ici. Ah bon, et pourquoi? Parce que ma femme va pas se calmer comme ça. Elle va faire ses bagages et regagner Paris. C'est elle qui a mis sur pied la plupart des Américains. C'est avec elle qu'ils ont traité. Et si elle n'est pas là demain, ils n'iront rien. Écoute, on verra bien. Arrête de t'inquiéter comme ça. Secours, la voilà. Oh, vous, Roméo, montez là-haut, hein. Vite. Et n'en bougez plus, surtout, hein. Bon,
Et toi, pour Brigitte, tu m'aides. Ah, mais bien sûr, je te dois bien ça. D'accord. Petit Saloma, où il est? Où il est? Ah bah là, elle est calme. Elle est calme. Ah oui, tu l'as jamais vue en colère. Hein. Ça va pas être facile. Ah ça va pas être facile. Où il est? Il est là-haut. Oui, il est là-haut, mais vous restez ici, vous vous calmez et vous m'écoutez. Bon, taisez-vous, poussez-vous, gardez votre famille de mon Vous êtes d'abord. Tu diras à ce guignol de s'occuper de ce qui le regarde. Oui, ça le regarde parce que c'est mon avocat et je viens de l'engager. Arrête avec tes plaisanteries de cœur, je t'en prie. Fais descendre ce petit salaud. Ouh, et toi arrête avec ce langage ordurier, s'il te plaît. Hein. Bah oui, parce que... J'arrête si je veux. Et fais-le descendre. Et quand vous le ferez descendre, quand vous le verrez, qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce que vous ferez? Je lui dirai qu'il n'aura jamais Myriam et qu'il ne la reverra jamais. Et l'enfant, vous y avez pensé? Non, mais vous plaisantez. Il n'est pas question qu'elle le garde. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Non mais qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, tu m'as très bien entendu. Il n'est pas question qu'elle garde ses enfants. À toi. Eh ben oui, à toi, c'est le moment de faire voir tes talents. Parce que moi, il faut plus que je m'en mêle ou je vais tout casser ici. Mais enfin, maman, elle n'a que 16 ans, Myriam. Elle n'a que 16 ans, mais elle en fait 10 de plus. Alors, à 26 ans, c'est le bon âge pour avoir un enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Mais la vérité, tout le monde dit qu'elle fait 10 ans de plus, alors C'est qui ça, tout le monde? tout le monde. Tiens, Jacques, par exemple. Ben oui, toi, oui. Tout à l'heure, quand tu l'as vue, t'as dit non, qu'est-ce qu'elle fait vieille, la petite? Quoi? Bon, d'accord, il l'a peut-être pas dit comme ça. Enfin, quelque chose, toi. Oui, madame, Oh, écoutez-moi. vous, foutez-moi la paix. Je n'écouterai rien. C'est la loi pour moi. La loi Je n'en connais qu'une de loi. La mienne. C'est à la femme de décider, et à elle seule. Et surtout pas la loi qui a été faite par des hommes, qui profitent de ce que les femmes élèvent leurs enfants pour aller papoter au Parlement. Hein. Mais ça va changer tout ça. Je sais pas quand, mais ça va changer. Et la vie de Myriam, tu t'en fiches. Mais t'es sourde. Je t'ai dit que c'était à la femme de décider. Ah, parce que Myriam a décidé. Bien sûr. Et quand? Ah, je sais pas. Bon, alors fermez-la. Myriam est encore une enfant. Il était capable de prendre une décision pareille sans m'en parler. Et quand? Tu ne la vois jamais. Bah, je la connais quand même mieux que toi, ma fille. Non, tu ne connais pas. Myriam, Ah, tu vois que tu ne la connais pas. comment peux-tu dire une chose pareille? Mais parce que c'est la vérité. Tu es toujours sur les routes avec ton orchestre. C'est que ça qui compte, ton orchestre. Alors, comment trouverait-elle le temps de t'annoncer qu'elle attend un enfant, hein? Et toi, comment pourrais-tu l'entendre? Tu débranches jamais ta sono. Allez, ma petite fille, si tu as eu le courage d'affronter ta mère, continue. Et dis-lui que tu veux le garder, cet enfant. Je veux le garder, maman. Et comment tu vas l'élever? Je m'occupe pas de ça. Quoi? Elle te dit de pas t'en occuper. Elle a sa grand-mère pour ça. Dis-lui que tu as ta grand-mère. C'est ma grand-mère pour ça. Ah, Et ben. ma soeur aussi. Et ma soeur aussi. Mais t'as pas de Mais sœur. non, c'est pas ta sœur à toi, c'est la mienne. Tu dis ma grande-tante aussi. Et ma grande-tante aussi. Voilà. Elle a sa grand-mère, ma sœur et sa grande-tante. Elle en a une de trop, là. Bon, ben, c'est pas grave. Et quand il aura fini ses études, l'architecte, eh ben, il prendra le relais, n'est-ce pas? Oui, mémé. Il m'appelle Mémé, ça te fait pas craquer, ça? Non, et je crois que tu es devenue complètement folle. Fais bien attention à ce que tu dis, hein. Et toi, dis-lui de bien faire attention à ce qu'elle dit. Oui, Hein. madame, il Bon, faut faire vous allez la faire des cadeaux. Ça, je l'aurais décidé, pas avant. C'est mon avocat. Eh ben, tu vas changer tout de suite. Parce que c'est pas celui-là qui va me faire changer d'avis à moi. Ah oui, là, t'as raison, oui, parce que t'es vraiment pas, mais alors pas du tout, hein. C'est la guerre que tu cherches. Oui, si tu changes pas d'avis, oui, ce sera la guerre. Eh ben, tu vas la perdre. Eh ben alors ça m'étonnerait parce que moi aussi j'ai un avocat, figure-toi. Tu vas prendre un avocat? Et qu'est-ce que tu fais, toi? Mais oui, mais moi, c'est pas vraiment, c'est Oh, pas du tout. C'est toi. C'est ce que j'en ferai de ton avocat si vous touchez à ces deux enfants? De la purée. Ah, gardez le coup de calme-toi. Oh, c'est très bon, la purée d'avocat, tu sais. Bien sûr, Myriam est ma fille. J'ai tous les droits sur elle. Donc elle fera ce que je voudrais. Tu m'entends, Myriam? Tu feras ce que je déciderai. Non, tu ne décideras de rien du tout. La seule qui ait des droits sur cet enfant, c'est moi, tu m'entends? Moi et personne d'autre. Mais Myriam, écoute-moi. Non,
Myriam. Je vais lui dire à sa mère, je vais lui dire, Madame, j'aime Myriam et je veux garder l'enfant. Oui, mais à sa mère, pas à moi. Ça va pas être facile. Ah non, mon pauvre ami, ça va pas être facile. Oh non. Tiens, t'as retrouvé ta voix, toi. Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Il n'y a pas moyen de passer un mot avec vous trois. Debout, fermez-la, coupez-la. Une plaidoirie, ça se prépare pas comme ça. Pour trouver les bons arguments, trouver les bons justes, il faut de la réflexion. Ah ben tiens, tu vas pouvoir y réfléchir, hein, mais vite, parce qu'elles vont pas tarder. Allô? Ah, c'est toi, ma chérie, oui. Travaille, toi, travaille. Comment? Oh non, je peux pas te dire à qui je parlais, là, c'est trop compliqué, là. Comment? Brigitte? Oui, Brigitte est arrivée. Oh, ça, pour être là, elle est bien là, oui. Myriam aussi. Et non, elle n'est pas en Angleterre. Non, figure-toi qu'elle est rentrée. Parce que ça, c'était une question de nourriture, ça la faisait bon. Figure-toi qu'à 9 mois, elle a pris 1 kilo. Alors t'imagines, à 9 mois, hein. Ah non, ça, oui, c'est vrai, tu peux pas y vivre. Mais non, je plaisante pas. Oui, bon, d'accord. Non, c'est ça, trêve de plaisanterie. Dis-moi, à qui l'as-tu loué cette maison? Ah bien, bravo. Oui, oh, mais c'est ça, mais tu fais ce que tu veux, ma chérie, t'es majeure après tout, hein. Seulement t'aurais pu me prévenir, hein. Oui, eh ben écoute, tu n'as qu'à arriver, tu le sauras pourquoi. C'est ça, dans 1 heure. À tout à l'heure. Alors, la maison, Elle est bien pour elle. à qui l'a louée? À personne. C'est le propriétaire qui la lui a prêtée. Elle lui faisait ses déclarations d'impôts gracieusement depuis des années. D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas que ça qu'elle lui faisait gracieusement, hein. Enfin, bref. Alors cette année, comme la maison n'était pas... Ça va, j'ai compris, hein. J'ai plus rien à faire ici. Mais non, je te l'ai déjà dit. Si tu arrives à convaincre Brigitte, je te laisse la maison. Ça tient toujours? Eh bien, bien sûr, j'ai qu'une parole, moi. Bon, alors, t'as eu le temps de réfléchir un peu? Pas beaucoup, mais ça ira. Bon, alors qu'est-ce que tu vas dire? Oh, tu verras, tu verras. Non, oulala, je préférerais voir de suite, hein. Parce que je la connais, moi, ma Brigitte, hein. Il faut frapper fort, sinon, c'est cuit, hein. Alors, il faut te chauffer un peu. Bon, écoute, je vais faire Brigitte, et toi, ça va te faire répéter un peu, hein. Allez, attaque. Bon, Brigitte! Vous, foutez-moi la paix, j'ai horreur qu'on m'appelle Brigitte. Qu'est-ce qu'il te prend? Eh ben, je fais Brigitte, et elle veut pas qu'on l'appelle par son prénom. Ah, très bien. Madame, écoutez-moi. Maman, débarrasse-moi de ce guignol. Bon, écoute, ma chérie, tu pourrais l'écouter un peu. Non, merde. À toi. Eh ben oui, à toi. Tu vas pas la laisser m'insulter comme ça pendant 1 heure. Alors il faut que tu nous coupes, mon Dieu. Alors coupe. Ça suffit! Je vous coupe. Terrible, il n'y a pas moyen de vous faire arrêter de parler tous les deux. Hein? J'en ai marre à la fin. Ouais, bon, d'accord, on t'écoute. Allez, je t'en écoute. Silence! Va, je te plaide. C'est scandaleux. Il faut être obligé de se battre pour convaincre une mère. Hein? Parce que vous êtes bien la mère de Myriam, madame. Vous n'avez pas oublié ça, j'espère. Ah oui, ça, elle s'en souvient parce que... Silence! Vous, la maman, vous qui devriez être la première à l'aider, à la comprendre, à la rassurer, la première à l'aimer, et toute la tendresse et la compréhension dont elle va avoir terriblement besoin dans les jours qui vont suivre. Et que faites-vous? Vous la traitez comme une enfant capricieuse et trop gâtée, alors qu'elle est déjà, que vous le vouliez ou non, une femme à part entière, qui a seule le droit de décider de ce qu'elle va faire. Que réclame-t-elle? Non, madame, ce n'est pas un piège. Non, ce n'est pas une vulgaire peluche qu'elle oubliera et qu'elle abandonnera sur une planche au milieu d'autres peluches. Alors ça, c'est bien. Alors là, ça, c'est bien. Vas-y, vas-y, remets-en sur la peluche. Oh non, c'est pas possible. Mais si, je te dis que c'est très bien. Je la connais, moi, la Brigitte. Dès qu'elle voit un nounours, elle fond en larmes. Oh, oui, bon, très bien. Ah non, mais toi, bravo. Ah, vraiment, hein. Quand tu plaides, on voit vraiment que tu crois ce que tu dis. Hein. Ah, ça. Ah, mais j'y crois, je peux pas plaider un dossier si je suis pas moi-même entièrement convaincu. Eh ben, dis donc, hein. Tu dois pas travailler très souvent, toi. Au secours! Au secours! Faites quelque chose, retenez-la!
finisse, hein. Tout à l'heure, il a défoncé la porte de la cuisine, il a dû recommencer avec la porte du pavillon, hein. Mais il est fou ce type. Attends, Dominique, Dominique, je t'explique. Mais je me demande quand même pourquoi Dominique portait la blouse de Maurice. Elle est partie. Mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous êtes dans cet état, vous? Oh, j'ai résisté, madame. Je vous jure que j'ai résisté. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous n'avez pas compris? Elle voulait se venger de son mari parce qu'il l'avait trompé. Ah, ça pouvait tomber sur n'importe qui. Il a fallu que ça tombe sur moi. Oh, ne me dites pas qu'il a fallu que... Et si, il a fallu que je sois coopératif. Oh là 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 là. Dites. Je l'ai bien placé là. Oh là là, oui, là, ne change rien, là. Pauvre Jacques. C'est vraiment pas son jour, à celui-là, hein. Mais c'est pas vrai, mais tu n'as pas fait ça. Si. Et dès que je le retrouve, je recommence. Ah, le voilà. Ça, c'est un homme. Un vrai. Je me demande ce qu'elle te trouve, ta Cécile. Bon, si un jour elle t'ennuie, tu n'auras qu'à la prêter à Maurice. Tu n'auras aucun mal à t'en débarrasser. Laissez-moi souffler un peu, hein. Arrête, ça devient indécent, hein. Ce qui est indécent, c'est d'avoir vécu avec toi. Ah, je les plains, les femmes que tu as connues avant moi. Si vous saviez. Ah, mais je sais, moi. Je sais. C'est pas vrai. Ah. Oh, ma pauvre. Ah non, rassurez-vous, hein. J'en ai gardé un excellent souvenir. Ah bon. Mais ça remonte à quand? 35 ans. Ah, je vois. Vous l'avez eu à l'éternel. Moi, j'ai hérité des locales. Je me préfère sans vernis et épanoui que vernissé et desséché. Si encore il m'avait fait un enfant. Mais non, même pas, il n'en a même pas été capable. Regardez, c'est toi qui pouvais pas en avoir. Mais avec toi, mais avec un autre, j'aurais pu. J'ai toujours rêvé d'en avoir. C'est le drame de ma vie. Et je sais qu'avec une autre, j'en aurais eu. Tu m'entends? Avec une autre, j'en aurais eu. Avec une autre, il y en aurait eu. Ah, laissez-moi rire. Ils seraient bons, les enfants que tu as eu là avec le nôtre. Ils seraient comme toi, ça fini. Pas fini. Mais je vous parle pas, vous, qu'est-ce que vous avez? Oui, mais moi, je vous parle. Elle n'est pas finie, ma Brigitte, peut-être? Brigitte, qu'est-ce qui c'est ça, Brigitte? Ma fille. Et elle est bien finie. Vous verrez quand vous la verrez. Très bien faire. Vous n'allez pas me dire que c'est lui Qu'il a fini, ça non. Ça, c'est un peu moins. Mais c'est lui qui l'a tout de même un peu commencé, hein. Allez-y, allez-y, je suis là, là, je suis là. Laissez-moi faire, j'ai l'habitude. Excuse-moi. Oh là là, ça va pas arranger tes vacances, là. Mais c'est sa faute aussi, à cette brebis, là. Ah, allez me dire comment Brigitte, elle n'était pas finie. Ça va. Oh là là, franchement, ça va pas arranger tes vacances, tout ça. Oh là là. Attends. C'est pas vrai ce que je viens de dire. Quoi donc? Brigitte, quand tu dis qu'elle est... que c'est... Sa fille? Oh. Enfin, j'aurais bien voulu la faire avec le général de Gaulle. Mais alors celui-là, il était si peu là. Tu ne seras donc jamais plaisanté. On dit, mais le plus tard possible. Et je le retarde ce moment-là. Je t'assure que je le retarde. Et pourquoi ne m'as-tu jamais rien? Pourquoi? Tu veux le savoir? Bah, bien sûr. Hein? Écoute, Brigitte est ma fille et tu nous l'as cachée. Pourquoi? Mais pourquoi? Mon cher Jacques, j'ai l'honneur de t'apprendre que j'attends un enfant de toi. Tu aurais dû t'écrire. Bah, oui, c'est la moindre des choses. Oui, mais tu aurais lu ça avec ta petite fiancée blottie dans tes bras. Non. Tu viens nous reparler. Ah oui, mais enfin, pas tout de suite. Je sais pas le temps de réfléchir. C'est ça, oui. Et ben voilà pourquoi je ne t'ai pas prévenue. Parce que je n'avais pas envie de recevoir une lettre où il y aurait eu ce mot-là. Je ne sais pas, laisse-moi le temps de réfléchir. Voilà.
Enfin, écoute, je t'aurais pas écrit ça. Mais si, mais tu le sais très bien. Mais non. Mais si. Enfin, Jacques, tu es parti en me faisant le plus beau cadeau qu'une femme puisse attendre de l'homme qu'elle aime. Je n'avais pas de soucis pour l'élever. Et à l'époque, t'en parler, c'était te l'imposer. Alors n'en parlons plus, veux-tu? Ah, n'en parlons plus, n'en parlons plus. Tu me caches ma fille pendant 35 ans, il faut plus que j'en parle. Je ne veux plus parler que de ça. À qui est ta femme? Oui, enfin, non, enfin, pas tout de suite, le temps De réfléchir, quoi. Oh, bah, tu fous, t'arrêtes. Hein, Brigitte est ma fille et... Oh, elle a très bien vécu 35 ans sans toi et elle continuera, je t'assure. Et moi, je t'interdis de la voir. Mais écoute, c'est insensé, ça. Hein? C'est ma fille et il faut qu'elle le sache. Bon, un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. On reconnaît que retrouver son père le jour où elle apprend qu'elle va être grand-mère, ça fait un peu beaucoup quand même. Ah oui, tu as oublié que Myriam attendait un enfant. Ah, Eh oui, alors dans 9 mois, elle sera grand-mère. Ça, il n'y a pas question. Oh ben si, mon pauvre ami, t'attendras 9 mois comme tout le monde. Ah non, non, non. Myriam est ma petite fille Et alors? Eh bien, alors, il n'est pas question qu'elle garde ce bébé, je m'y oppose formellement. Mais c'est encore une enfant. Hein? Une enfant qui rêve peut-être que d'un nouveau jouet, une nouvelle peluche, qu'elle pensait égarée, oubliée, comme une enfant trop gâtée qu'elle est. Non, mais c'est pas vrai ce qui m'arrive. Hein. J'ai quand même pas réussi à élever ma fille pendant 35 ans sans être emmerdée par un bonhomme pour voir arriver un vieux jeune premier déplumé qui n'a qu'une seule trouille, celle de s'entendre appeler Pépé dans les prochains mois. Mais dites-moi que c'est pas vrai. Regarde, écoute, arrête, calme-toi. Ah, que je me calme quand j'entends des horreurs pareilles. Ah non, hein, s'il te plaît, sors d'ici. Maman, je t'en prie, arrête. Toi aussi, tu veux que je me calme. Mais c'est tout ce qui serait si j'avais fait avec toi ce que tu veux faire avec Myriam. Eh bien, tu n'existerais pas, ma petite fille. Aujourd'hui, je t'excuse, parce que j'étais seule. Seule pour me mettre au monde, seule pour l'élever, seule pour pleurer les jours où je n'en pouvais plus d'être seule. Alors maintenant, sortez tous les deux, hein, parce que personne ne m'a jamais dit pleurer, mais je crois que je vais pas pouvoir m'en empêcher. Maman, non, sortez. Dites, maman, dis-moi, je t'ai pleurer. Dis-moi, jamais. Mais si, c'était il y a longtemps, j'étais toute petite. Tu étais dans la cuisine une nuit et tu tenais une vieille photo dans les mains. Et tu pleurais, maman, tu pleurais. Plus tard, cette photo, je l'ai retrouvée, je savais où tu l'as cachée. Et là, tu étais dans les bras d'un jeune officier. Et tu riais, maman, tu riais. Tu t'avais jamais vu aussi rayonnant. Lui, il était... beau. Très beau. Il a bien changé. Oui. Il avait un petit cœur rêveur, déjà ailleurs. Il devait chercher déjà une enveloppe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça? Oui. C'est le petit fils que j'avais acheté pour ton anniversaire. Non. Oui, les enfants ont dû le trouver une famille d'un peu. Ah, parce qu'elle a le cœur à s'amuser, Myriam. Mais bien sûr, maman, et elle m'a convaincue. Non. Oui, et je lui ai dit que quoi qu'il arrive, nous serions là toutes les deux pour élever cet enfant et l'aider elle. Toutes les deux. Toutes les deux. Oh bah tu vois, Brigitte, ça c'est une fille formidable. Oh là là. Non mais tu te rends compte? Un feu d'artifice pour mon anniversaire. Oh. Ah dommage que tu ne sois pas là pour le voir, tiens. Je serai là. Ah mais oui, c'est vrai. Oh mince, t'as gagné ton pari, toi. Bon, eh ben écoute, on ira un petit rail. Non, ici, je reste et tu restes. Oh non, tu vas gâcher la fête, toi. Moi? Ah ben oui. Tu veux pas que Myriam ait son bébé? Comment? Mais je ne veux que ça. Comment ça et depuis quand? Mais depuis que Brigitte m'a convaincu, c'est ma fille et je ne veux pas la contrarier. Ah oui. Ah, elle te fait peur, Brigitte. Vos peur. Elle m'agace, oui. Elle t'agace. Bah oui, elle m'agace. Toutes les deux, toutes les deux. Qui c'est le chef de famille ici? Hein? Non, mais je rêve, là. Je vais me réveiller. Hein. Eh bien, réveille-toi vite. Parce que ça te plaise ou non, le chef de famille, c'est moi. Eh oui, eh oui, eh oui. Et il faut que je veille à l'avenir de mon arrière-petit-fils. Parce que ce sera un garçon, j'en suis sûr. Et il n'est pas question que Brigitte, Myriam et toi, vous l'éleviez n'importe comment. 3 femmes, c'est pas bon. Pas bon du tout. C'est pas un rêve, hein. C'est un cauchemar. Il arrive avec 35 ans de retard. Et la faute à qui? Hein? Qui m'a caché ma paternité pendant 35 ans? Toi? Hein? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Dis, hein? T'as pas trouvé d'enveloppe?
Là, il se fout de moi. Tu te fous de moi. Non, mais c'est affreux ce que tu as fait là. Et ta petite fiancée, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Viré, je l'aurais viré. Oui, oh, ça, facile à dire, 35 ans après. Ben, hein. je l'aurais fait. Et tes Américains, demain, comment tu vas faire pour les virer? Aucun problème. Hein? Je leur ferai croire que le feu d'artifice est pour eux. Mon peu d'artifice? Il ne sera plus pour eux, il sera pour eux. Hein, ils seront très flattés et ça sera un jeu de les faire signer. Et ta femme? Bon, aucun problème. Enfin, si, là, si, il va bien. Un gros problème. Hein. Écoute, Je me demande ce que tu vas faire quand elle va encore s'effondrer. ben, laisse-moi réfléchir, je vais trouver. Enfin, pas trop longtemps, parce que moi, je n'ai loué cette maison que pour un mois. Remarque, je peux peut-être l'aider bien trouver. Tu as une idée? Oui, Maurice. Quoi, Maurice? Ah, ben tu pourrais lui demander de continuer à s'en occuper. Oui, je t'assure, oui. Tiens, c'est peut-être ce qu'il est déjà en train de faire. Il est très coopératif. Tu as raison. Allez hop, virez. Non, c'est pas vrai. Alors demain soir, tu seras là. Je serai là, que ça te plaise ou non. Ça ne te plaît pas? Ouh, mais c'est toi le chef de famille. Ah, quand même. Oh là là. Demain soir, pour mon anniversaire, j'aurai ma petite fille, ma fille et son papa. Eh oui. Oh, Jacques, pour la première fois de ma vie, et grâce à toi, hein, je vais avoir, mais alors, des vacances de rêve. Oui. Qu'est-ce que c'est ça encore? Ça va pas commencer. Qui ça? Eh ben là, qui en dit? Ça fait 2 heures. Il m'a planqué dans son avion. C'est des mamies de choc quand même. Et moi j'ai la chance d'avoir 2 petits-enfants, Frédéric Ferloubet. Camille Roux. Le gangster qui nous a rien pris, rien volé, c'est Claude Perry. Peut-être qu'elle chantera une chanson, mais un peu après, parce qu'elle est enrhumée. C'est ma fille, Jeanne Perry. Celle qui passe le plus clair de son temps allongée. Celui qui conduit l'ambulance, normalement, parce que je crois qu'il passe plus de temps derrière. Robert Langlois. Le lieutenant-capitaine
arrêté là. Après, il a été à la retraite. Jean-Charles Powell. Ça va, papy? C'est pas trop long? Non, ça va. Le bronzer était bon? Oui. Roger Sandon. Et l'amour de ma jeunesse, Brigitte Pêche.